Tu pèses sur play? Ouais. Non, c'est rewind, ça. Pèse sur play. Excuse-moi. Non, play, coudonc. Le truc avec le triangle, là, à droite, là. Ouais, je le sais. Non, moi le faire. Tasse-toi de là. Non, hein. c'est correct. La ligne démêlée. 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 C'est la ligne démêlée, là. La ligne démêlée. Mais je comprends pas ce que tu veux. Voici la ligne démêlée avec Arnaud Gascon-Nadon. Alright, salut tout le monde. Épisode de la ligne des mêlés. On est vendredi spécial. Vendredi 13. Vendredi 13. En fait, c'est pour ça qu'on voulait le faire aujourd'hui. On était comme. Vendredi 13 à 5h. Tant qu'être mal à manger puis être défoncé par la vie, on va faire ça vendredi 13 à 5h. Merci, bonsoir. Ouais. En studio, Pepper, qui est là de peine et de misère aujourd'hui, comme Ouais. moi. Ouais. Pepper, bien content que tu sois là. Parley aussi qui soit là, qui, lui, malgré 23 bières dans le corps, il est toujours là, anytime. Fait que Parley, enchanté. Pepper, merci d'être là aussi, les boys. Enchanté. Merci à tout le monde aussi d'être encore une fois là à toutes les semaines. On vous remercie beaucoup, autant le show du lundi que le show qu'on fait le jeudi, spécialement le vendredi. Merci à tout le monde d'être là. Likez, aimez, partagez, commentez les pages. Ça nous aide beaucoup dans les algorithmes. Ça nous aide à faire connaître notre produit, notre podcast. Puis, écoute, on a du fun. On a du fun à toutes les semaines. Merci à tout le monde d'être là. Vous savez même pas comment chaque petit like qu'on reçoit, chaque commentaire que vous laissez. Hey, Pepper, t'arrêtes de les élever et toucher à pogne des chocs électriques à toutes les fois qu'ils se touchent. Pour moi, Pepper, il a fait quelque chose hier qui le rend électrique. Il a fait quelque chose. Fait que merci à tout le monde d'être là encore une fois à chaque semaine. Vraiment, c'est un honneur de faire ça pour nous autres. Puis c'est un honneur de le faire quand on voit nos chiffres qui augmentent, puis que vous partagez, puis vous commentez. Sentez-vous bien à l'aise. Vous pouvez toujours m'envoyer des messages sur l'AGN45 Instagram dans les DM. Des fois, ça se perd un peu dans les demandes, mais souvent, je rattrape et je réponds le plus souvent possible. Si vous avez des questions, envoyez-moi. On va prendre le temps d'y répondre au podcast. On peut toujours faire un petit moment mailbag pour répondre à des questions. Donc, n'hésitez pas. On veut remercier aussi Ubet.io, qui est notre commanditaire officiel du podcast. Non seulement les lundis en studio, mais le podcast qu'on fait plus tard dans la semaine. Donc, merci à Ubet.io. Vous pouvez aller faire tous vos paris sportifs sur Ubet.io. On a d'ailleurs notre segment Ubet qu'on va faire à chaque fin de podcast. Oh oui. Où on va donner nos meilleures bêtes de la semaine. Pardon. Hier, ça, je viens de boire un Red Bull. Ça Sans passe. sucre. C'est bon, on passe à autre chose. Là. Vendredi soir, vendredi 13, 5h, Red Bull, c'est ça. C'est Ouais. ça que c'est. Red Bull Crash Ice. Exact. Donc, segment YouBet. Déjà, il y en a un qui est rentré hier. Les parlays, on l'a échappé hier complètement. Là. Nos parlays sont pas rentrés pantoute hier. On a mal évalué la température. Moi, j'ai fait mon cash sur un parlay au basket. Là. Bon, c'est ça. Fallait bien que tu en fasses un. Hein? Mais Rams plus 3 est rentré de façon assez convaincante. Moi, je pense que Sean McVay, là, c'était à terre, ça. Sean McVay en carrière. Je l'avais mis sur ma story Instagram, mais Sean McVay en carrière comme négligé dans un match. Short week. Même pas négligé dans un short week. Sean McVay, c'est 13, 4 et 1. Donc, on l'avait quand même. Moi, je l'avais sorti. Mais ouais, les Rams, c'est mes dark horse pour les séries cette année-là. Ouais, exactement. Ils sont 7-2 à leurs 9 derniers. Puis là, Ils sont en train de faire la même affaire que l'année passée. Ouais. Ils sont en train de devenir hot juste au bon moment. tu sais, c'est le genre d'équipe que je voudrais pas pogner en première ronde de série. Là. Non, exact. Puis les 49ers, tu sais, ça met un terme à leur saison. Premièrement, ils participeront pas aux séries éliminatoires. Devondre Campbell qui part en troisième quart. Fait son Antonio Brown, juste pas enlever ses épaules hier. C'est tellement fuck all, ça. Ouais, c'est un peu bizarre. Faut vraiment... En tout cas, j'ai quand même senti un sentiment de cohésion au sein des 49ers qu'après ça, il y a eu Javarius Ward et George Kittle qui sont sortis en entrevue qui ont dit « va être coupé ». Ben, Ouais. j'espère. là. Non, mais c'est rare d'habitude que des joueurs vont dire ça. Ouais, George Kittle, il a dit j'espère que je vais plus jamais revivre ce que j'ai vécu avec Exact. un coéquipier. Exact. Puis Ward va dire « he's probably gonna get cut », puis il s'est fait couper aujourd'hui. Fait que, tu sais, il y a quand même un sentiment là-dessus de cohésion au niveau des 49ers, mais je pense quand même que les 49ers vont devoir vraiment regarder la réalité en face pendant la saison morte puis voir c'est quoi la deuxième partie de cette série-là du succès. Là. Je veux dire, ils l'ont eu avec... au début, c'était les Raheem Mostert, c'était tous ces gars-là là, qui couraient la balle pour les 49ers. C'était Kyle Shanahan, c'était Kittle, on a vu Debo se lever dans ce vestiaire-là. Trent Williams s'est rajouté à ça. T'avais la ligne défensive, les Bosa, il y avait des coordinateurs en défensive, plus des coordinateurs offensifs qui ont quitté. Il y a beaucoup de monde qui sont passés par là. Jimmy G, puis ils sont rendus au Super Bowl avec beaucoup de succès. Mais là, ils ont Brock Purdy. Moi, Brock Purdy, hier, je le regardais et j'étais quand même, c'est impossible les 49ers gagnent un Super Bowl avec ces gars-là. C'est impossible. Peut-être au Super Bowl, ça peut bien aller, mais tu sais,
Si jamais tu joues sur la route, une mauvaise température, si c'est vraiment Brock qui va t'amener à gagner un championnat. Hier, j'avais des gros doutes. Là, on aurait dit Tua Tagovailoa l'année passée contre les Chiefs, là, qui était même pas capable de lancer la balle plus que 7 verges. Là, genre ça... Pour moi, en tout cas, c'était comme... Vous allez vraiment donner 55 millions à Brock Purdy, là? Je disais que vous allez vous débarrasser de qui pour pouvoir vous payer ce gars-là? Vous allez débarrasser de Kittle? Débarrasser de... Mais de Debo, mais comment tu fais pour te débarrasser de Debo après la saison qu'il y a, là? Puis comment il coûte, là? Ouais, exactement. Tu vas devoir... Exact. Fait que, tu sais, c'est qu'est-ce qu'ils vont faire? T'sais, il va falloir qu'ils se débarrassent de plein de joueurs. Si Brock Purdy passe d'un salaire de 950 000 à 50, là, il va falloir qu'ils libèrent 50 millions, 54 millions. Là, c'est beaucoup. Je pense pas qu'ils vont lui donner 50. Là. Peut-être que lui aussi il est capable de comprendre sa valeur, mais en même temps, c'est qu'il va vouloir cash in. C'est le marché. C'est le marché. Ouais. Fait que c'est sûr, je comprends ce que tu veux dire. C'est peut-être pas un All-Star, c'est peut-être pas, il peut peut-être pas manger ce genre de salaire-là, mais est-ce que Brock Purdy signerait 4 ans pour 120 millions, maintenant, 30 millions par année, ce qui est quand même respectable. Je pense que comment on appelle ça encore? Le franchise tag. Ouais. Le franchise tag est à 41 millions cette année. Le franchise tag pour les carrières, ben, c'est la moyenne des top 3 ou top 5, mettons, gros salaire de la ligue. Fait que tu fais la moyenne des 5 dernières années, ça va être 41 millions l'année prochaine. Est-ce que tu donnes un contrat à peu près 40 millions à Brock Purdy? Mais c'est quand même, il faut que tu enlèves 39 millions de ta masse, c'est beaucoup, là. Ouais. Il fait 950 000. Il fait pas 12, là. Il fait 950, il fait rien. Fait que, c'est un peu capoté, là, qu'est-ce qu'ils vont devoir faire. Trent Williams va devoir partir, genre, puis là, t'es comme... Fait que j'ai bien hâte de voir ça va être quoi la nouvelle étape des 49ers. Moi, je pense qu'il leur reste une bonne année. Brock Purdy revient l'année prochaine, je pense pas qu'ils vont lui donner un contrat pendant la saison morte. Genre, essayer d'étirer ça le plus longtemps possible. Ouais. Pourquoi pas, tu l'as eu en 7e ronde. Je pense que tu essaies de faire une dernière run avec cette équipe-là. T'espères que Trent Williams pratique, t'espères que Brandon Ayuk revient, t'espères que ça libère un peu Deebo Samuel, que Ricky Purcell peut monter un peu, t'espères que Christian McCaffrey joue ta saison. Puis go for it, là. Je veux dire, je pense qu'il leur reste une année avec cette équipe-là, puis après ça, il va falloir qu'ils pensent au plan B. Mais là, juste ce point-là, quand tu me parles de Brock Purdy, ça m'amène à la question, si t'es les Vikings avec Sam Darnold, toi, tu ferais quoi? Moi, il vient d'avoir sa meilleure game à vie, là. Moi, je pense 360 verges, 5 touchés, 0 interception. Moi, je le signerais pour 4 ans. Ouais, mais 4 ans, combien? Ben... Si lui, il sait qu'il va faire l'argent ailleurs, genre, tu sais, je vois des gens dire « Ah, je le re-signerais 2 ans, le temps que McCarthy se développe. » Mais tu sais, ça, il faudrait que lui, il concède des choses pour accepter un contrat comme ça aussi. Puis, c'est sorti dans les médias... Aucune négociation n'a été faite à date. Je sais. Écoute, regarde bien, l'année prochaine, par exemple, c'est 47, le cap number, OK, sur le cap salarial, Dak Prescott, c'est 89 millions l'année prochaine sur le cap. C'est ridicule, là. C'est 47,7 dans ses poches. Deshaun Watson, 72 sur le cap, 46 dans ses poches. Pat Mahomes, 50 dans ses poches. Derek Carr, 40. Moi, je pense que ça se situe autour de Derek Carr, Sam Darnold. Ils sont capables de le signer à... Comme le contrat à Daniel Jones, là, genre 160 pour 4 ans. Tu mets beaucoup d'argent garanti dans les 2 ou 3 premières années. Comme ça, tu te laisses peut-être une dernière année pour voir. C'est comme une année d'option. Un peu, là, une porte de sortie. Là. Une petite porte de sortie. Mais tu sais, est-ce que Sam Darnold... Moi, j'aime mieux Sam Darnold que J.J. McCarthy. Là. Mais il est pas vieux, Sam Darnold. Ouais, mais c'est pour ça aussi, tu sais, est-ce que ça peut être McCarthy qui se fait transiger dans ce cas-là? Ça m'étonnerait. Moi, que ça se produise parce que tu viens de le repêcher. Je me souviens pas d'avoir vu une équipe repêcher un carrière en première ronde puis s'en départir dans les années qui ont... Trey Lance. Ouais, Trey Lance. Ils l'ont fait. Puis ça... Il a 27 ans, Sam Darnold. Il est pas vieux, là. Il peut jouer un autre 10 ans, là. Moi, je trouve qu'il fit bien avec un bon salaire. Tu sais, J.J. McCarthy a eu 2 opérations cette année au genou. Il s'est fait repêcher à 11, puis la plupart du monde qui ont regardé le football universitaire l'année passée regardait J.J. McCarthy et faisait... Moi, ouais. Mais tu sais, il jouait dans un système à Michigan qui est très focusé sur la course. Et tu lances quand tu dois lancer et tout. Là-dessus, il a été excellent. Mais je suis d'accord que... Toi aussi, tu serais pas je serais peut-être plus... 11 fois dans le match. Mais c'est ça. Mais je serais peut-être plus confortable avec, mettons, un Michael Penix qu'un J.J. McCarthy. Ouais, tu l'as bien dit, son nom de famille, mais c'était pas loin de... Oui, je trouvais que... On était pas loin de Pegasus Production. Penix. Je trouvais Penix Junior. OK. Junior. Dis Penix 3 fois de suite. Le jeune Penix. Penix. Oh. Pegasus Production, oui. Ah, ils sont juste l'autre bord. Oui, je peux faire du temps supplémentaire, si vous voulez.
Ouais. Ouais. Des fois, il y a du monde. Hein. C'est une chance que Penix Junior il n'est pas venu jouer son football au Québec. Hein. Il s'est fait niaiser pas pire. Mais bon. Mais oui, OK, ben... Mais je sais pas, ça va être... Hey, le soulagement! Non, tu sais, je pense que ça me fait penser à quelque chose, mais mieux vaut pas rien dire parce que je veux pas me Non, vas-y. Non, mais je suis pas sûr que ça me tente. un joueur qui a commit à une université aux États-Unis, son nom c'est Noah Keniga. Ouais, je sais. Oh. C'est vrai. C'est ça son nom. Il est commit tout encore? Ouais, genre Eastern Michigan. Ouais, mais c'était tout un joueur, là, ça. Là, c'est... Tout un nom de famille aussi. C'est comme celui qu'on parlait tantôt. Là, c'est quoi? C'est qui hier là, qui s'est fait chirper? Jalen Brunson là, avec le truc de I got Dick. Jalen Brunson avec Josh Hart. Je m'occupe de Dick. C'est Grady Dick son nom? Grady Dick. Grady Dick, des joueurs des Raptors. Il y a eu quand même tout ce temps-là pour penser à changer son nom de famille, puis il est allé quand même. Tu penses que Grady Dick et Penix ils sont reliés, mais il y en a un qui a de l'héritage français, puis l'autre. First cousin. Ah ouais, il est immigré, ouais. Il y en a immigré, c'est ça? L'autre, il a transféré ça, c'est rendu Penix. Il là là. Tout ce qui se passe dans les coulisses. C'est un podcast qui va podcast de football, intellectuel de tout le monde qui nous écoute. OK, je veux revenir sur Bill Belichick rapidement. Billy Bob, on l'a callé lundi. Moi, ce que je trouvais que c'est une bonne idée que ça en aille à UNC. Finalement, décide de y aller. On a perdu le contrôle. Il dit quelqu'un qui peut être moins subtil que quand Parley se lève pour aller quelque part. Direct devant la shot. À toutes les fois qu'il se lève, j'ai l'impression que je regarde un Yeti qui essaye de sortir d'une allée de bowling. Je suis là, il va tout casser. C'est impossible. Il est d'une agilité légendaire, hein, quand même. Ouais. Ça fait 2 fois qu'il se lève, et à toutes les fois, il accroche rien, puis je peux pas comprendre comment il accroche rien. Je veux dire, tu le regardes, il a l'air d'un accrocheur professionnel. Il a shaké la caméra. On pourra voir à la reprise vidéo éventuellement. On va retourner à la reprise vidéo pour voir comment la Terre tremble. OK, fait que rapidement sur Bill Belichick. Il y a quand même quelque chose d'intéressant là-dedans. Donc, c'est un contrat de 5 ans, 10 millions par année, 50, 30 qui est garanti. Donc, ça serait comme les 3 premières saisons qui seraient garanties. Il y a une clause, par exemple, dans ce contrat-là qui m'intéresse beaucoup. C'est qu'à partir du 1er juin de chaque année, il peut partir. Oh! Donc, moi, j'ai l'impression que Bill part. Il finit pas ce contrat-là. Tu penses que c'est tremplin? Ouais. Moi, je pense qu'il va tomber dans le coaching, il va se remettre quelque part, il va vouloir faire ce que Jim Harbaugh a fait d'une certaine façon. Peut-être, tu sais, je veux dire, il va se remettre sa map un peu du côté universitaire, va revenir avec son monde, ses coachs vont coacher avec lui, ici et ça, puis il va attendre. Puis peut-être que l'année prochaine ou dans 2 ans, il y a une bonne opportunité dans NFL qui va réouvrir ses portes, puis il va y aller. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est que, puis il y a quelques entraîneurs qui ont fait ça aussi dans le passé, c'est d'aller se réacclimater à des plus jeunes. Mm-hmm. Tu sais, comme d'aller baigner vraiment avec ce groupe d'âge-là, pour qu'ensuite, justement, parce qu'il y avait de la difficulté non seulement à drafter, tu sais, au cours des dernières années... Excuse-moi, Chewbacca vient de revenir dans le studio. Oui, c'est ça. C'est incroyable, hein? Comment il touche rien. Ça, c'est un habitué. Incroyable. C'est pas un chien dans ce jeu de quilles. On va attendre 2-3 cadettes. Incroyable. Tu m'impressionnes. Tu veux que je le refasse? Il m'a passé là, si tu veux. Non. J'ai déjà remercié Best Buy et YouBet. Là, touche à rien. OK, ouais. Ben oui, c'est ça. Donc, d'aller se baigner dans un environnement où c'est plus des jeunes, ben, je pense que ça peut être bénéfique pour lui pour autant apprendre à coacher ce groupe d'âge-là ensuite qui arrive dans la NFL parce qu'il y avait de la difficulté à comprendre. Ben, je pense qu'au cours, dans ces dernières années, autant il y avait de la difficulté à drafter qu'à bien coacher des jeunes qui arrivaient des programmes universitaires qui n'avaient pas la même mentalité que les joueurs qu'il a coachés pendant 20 ans auparavant. Mm-hmm. Ouais, peut-être que ça peut redorer son image, mais d'une certaine façon, aussi, ce que ça va faire, c'est que il amène son fils avec lui là-bas là, à UNC. Fait que c'est comme, en gros, dès qu'il part, son fils pogne la job, puis that's it. Là, fait que je pense que c'est... moi, je pense pas que Bill Belichick complète son mandat à UNC. Moi, je pense qu'il fait peut-être... 2 ans, 3 ans? Peu importe, quand il y a une bonne job de la NFL qui va ouvrir ses portes puis qui va vouloir de lui, puis en plus, ça va faire coacher ses coachs. Fait que tout le monde va coacher, tout le monde va travailler, ils vont être prêts à faire le tremplin. T'sais. OK, fait que tu le vois revenir dans la NFL? Ouais, moi, je pense que ouais. Parce que lundi, tu disais que tu pensais que mais la si t'avais porte pas était... pissé à chaque 3 secondes, là, tu saurais c'est quoi l'histoire.
OK? Ok, c'est bon, là. Fait que la prochaine fois, tu te prends une bouteille de Gatorade, tu fais ça ici. Ouais, c'est ça. C'est bon, Écris, c'est bon, tous nos fans. Mets ça sur mute pendant qu'il le fait. Puis, C'est ça. puis on se parle en Ah, OnlyFans. c'est grosse, l'autre bord, Ils ont c'est ça hâte qu'ils qu'on font, les arrive, autres. Hein? C'est ça qu'ils Première font. séquence du OnlyFans. Ouais, c'est ça, exact. On nous l'a redemandé encore, hein? OnlyFans On encore? nous l'a encore demandé la dernière Mon fois. Dieu, Frank. qu'est-ce qu'on fait, ça? Ouais, on t'avait, là. Ben là, faut voir c'est On va voir c'est quoi le public cible. Ouais, exact. Début du Fantasy Football aussi en fin de semaine. Bonne chance à tout le monde. Parler déjà perdu. Ben, moi Ça aussi, me là. tentait de faire un commentaire juste pour ça. Cooper Cup et Jawan Jennings hier m'ont fait un grand total de 4.10 points. Toi aussi? J'ai les deux. Chris, moi aussi. Là, c'est atroce. 4.10. Je suis favori pour gagner en plus ce pool-là. 4.10. Ouais, moi Non, aussi, vous êtes j'ai mort. fini deuxième, mais tu sais, il faudrait que H.N., Camara puis Mixon, ils me fassent tout un 25 points chaque pour me rattraper. Faut que mon Chubba, il chub. Jabba Hubbard. Faut qu'il chub, là. Le frère de Jabba the Hutt. Moi, hier, j'avais Karen Williams des Rams, puis Isaac Guarendo. Oh, Guarendito. Puis bon, les deux, j'étais un peu déçu. Là. On peut parler du match en passant d'hier. Moi, j'avais pris les Rams plus 3, ça rentrait, j'étais bien content. Mais, tu sais, un match plein de pluie, là, c'était épouvantable. Là. J'aurais cru qu'au moins un des deux resterait un touché. Là. Un match tellement pluvieux, mais Ouais. Rams ont bien joué en défensive. Puis Stafford, ben, tu sais, a pas été vraiment capable de pousser la balle toute la game. Là, ça a été difficile. Calvaire. Aucun Donc, catch. c'était pas une grosse game, surtout qu'on s'attendait à un match plus offensif que ça, là, évidemment. Je me suis réveillé un matin, j'ai vu le donut. J'étais là, sacramouille. Ouais, c'était pas facile. Moi, j'ai pas ouvert mon fantasy depuis hier. J'ai même pas envie de regarder ce qui se passe. Là. Hey, on est rendu avec une roulotte dans le coin, hein? Une roulette, puis un on pourrait serpent. faire des petites affaires avec Il ça. y a quelque chose à faire, là. Tu sais. Ça pourrait être ça dans ton OnlyFans. Juste rouler puis on Tu doutes, puis oh, OK, Pegasus. Ouais, c'est ça. On le fait à poil aujourd'hui. Il y a aussi On parle-tu du Lion Curse? On parle-tu du Lion Curse brièvement? C'est Ce que Peyton Manning avait fait il y a quelques années, on pourrait. Quand même intéressant ça, qu'il avait fait genre une cérémonie. Parler, c'est toi qui nous as sorti ça, là, la cérémonie des lions. Ah, pas pire, pas pire Eh, ça. pas- Peyton Manning, Pas puis c'est qui Pas l'autre? pire, c'est Peyton Manning puis bonne question. L'autre, C'est un acteur, là. C'est une tête blanche, là. C'est un acteur c'est celui qui faisait Dumb and Dumber, non? Dumb and Dumber. Ah oui? Non, c'est ça? Non. Non. C'est qui qui faisait ça? C'était Jim Carrey, puis... L'autre, là, c'est qui? Bon, allez voir. Jim Dumb and Dumber. La cloche et l'idiot. Faut-tu parler? Jeff Daniels? Ouais. C'est peut-être lui. Ah, c'est ça. Ouais, peut-être. Pepper. Dis-nous si c'est lui. C'est lui? Ah ouais, c'est Peyton Manning et Jeff Ouais. Daniels Ouais, c'est Jeff Daniels. qui a fait une cérémonie il y a quelques années pour enlever le curse, enlever la malédiction du côté des lions. Et depuis ce temps-là, après cette cérémonie-là qu'ils ont faite sur le terrain dans un bain avec genre des trucs, de Avec genre de la tequila. la Des affaires de tequila, même, du scotch ou je sais pas quoi, là. là. Sel. Puis ouais. du sel, puis peut-être un peu de sang aussi, là, Hier, il y en avait de la tequila. d'enfants ou je sais Ouais, pas quoi. mais là, les Lions, ils sont 31-9 depuis que Peyton Manning a fait ce fameux rituel. Ouais, exact. On pourrait en faire un rituel de même, nous autres aussi. Ouais, On pourrait moi je essayer veux ça. de l'huile à bébé. De l'huile à bébé, des drogues qui vous endorment. Ah, boy. Puis après ça, ben laissez-moi faire. Aïe. Pauvre d'Ali s'en vient ici avec Ah, Jay-Z, puis vous allez calvaire. passer une belle soirée, les boys. Moi, je vais filmer, puis on parle OnlyFans. OK. D'ailleurs, Pauvre d'Ali a eu quoi? Combien de... 3, je pense, anciens gardes de sécurité qui ont sorti contre lui cette semaine. Poursuite encore. Ah, ouais, hein. Ouais, c'était Ah. un petit tannant, ça, ce Ça Pauvre va, d'Ali-là. ça je veux va dire, pas, là. Ça va exploser, tout ça. Avez-vous vu, Colby Covington, comment il s'appelle? Colby Covington? Ouais, qui a clenché LeBron Excuse-moi. James. Ouais, Yeah. qui a juste ramassé LeBron en disant que LeBron... What do you mean by a Diddy party? What do you mean exactly? What do you mean by... Tell us what do you mean exactly? Why were they so cool, Diddy parties? Et bon, c'est la fin d'Hollywood, là. C'est la fin totale. Tout le là. monde va tomber, là. Tout le monde va tomber, là. Hey, moi, on me racontait des affaires. J'avais des chums qui étaient à Los Angeles. Là, ils me contaient des parties de Playboy Mansion, là. Ouais, ça, lui, il est Tu signes chanceux des d'être mort, NBA là. en rentrant, tu laisses ton téléphone, ça apporte, t'as rien le droit de sortir qui Ouais, se c'est passe sûr, là. T'arrives c'est dans sûr. des grottes, puis apparemment, il y a des images là-dedans que tu vas te rappeler toute ta vie, là. Ouais. Moi, il m'avait parlé de DiCaprio, là. Il était comme... Je suis rentré dans la grotte, j'ai vu DiCaprio, puis j'étais... Non, c'est parce que la façon que
il y a comme une piscine dans sa cour ou est-ce qu'il y a une grotte dans la piscine. Oui. Fait que t'es comme dans la piscine, mais dans Isolé. une grotte, genre. Oui, c'est ça. Puis il me contait ça, là. Mais tu sais, t'as signé des NDA, t'as rien le droit de dire, là. Fait qu'il était comme. Il voulait pas me dire c'était quoi, mais genre. Il me disait c'est des images que j'oublierai jamais de toute ma vie, là. Oui. Ça doit être plus que des orgies. C'est ça, là. Puis moi, j'étais juste comme. Ma réaction normale aurait été genre. Mais moi, j'étais genre. Quand est-ce que je peux y aller? Non, mais tu sais, pour voir un peu c'est quoi, là. Tu sais, Juste par curiosité. Exact. All right, on revient au football. Quinn Ewers, carrière des Longhorns Texans, Texas Longhorns, qui là commence ses séries éliminatoires la semaine prochaine, le 21 décembre, contre Tennessee, aurait une offre pour rester dans la NCAA et je pense qu'il va la prendre. Moi, je t'en parlais tantôt, parler, mais je pense que Quinn Ewers n'a pas ce qu'il faut pour sortir haut dans le repêchage. Je pense que sa valeur a beaucoup descendu. Ça, je suis d'accord. Puis apparemment, aurait une offre de 4 millions de dollars pour rester dans la NCAA, une équipe dans le Big Ten. On en parlait tantôt. Est-ce que c'est Ohio State? Est-ce que c'est Penn State? Est-ce que c'est Oregon? Mais ne serait pas le seul. J'ai vu Cam Rising, le carrière de Utah, revient pour une 8e année dans la NCAA. Il faut le faire quand même. Les gars sont accrochés à leur cash un peu. Tu sais, Cam Rising était dans quelle high school class? Vas-y. Dans le même que Trevor Lawrence. Ouais, c'est ça. Exact. Trevor Lawrence est rendu à sa 1, 2, 3, 4. Et il finit sa 4e année dans la NFL. Ouais, les deux, ils sont rentrés NCAA en même temps. Il n'y a pas de règlement à ce ouais, mais il niveau-là. s'est blessé. Fait qu'il y a eu des red shirts de blessures. Mais oui, mais je veux bien. À 8 ans, là, lui, il doit en avoir. Je pense qu'il a 26 ou 27 ans. Il doit avoir fait des parties dans le football house. Là. Mais oui, puis juste sa coupe de cheveux témoigne à quel point il fait un bout qui est là. Je veux dire. Quel beau bonhomme, quand même. Il y a une superbe. Il y a un super éclat de vie. Là, je veux dire, il y a les cheveux. On dirait un peu. Comment il s'appelait ce gars-là? Là? Pas 12 Bigelow. Là. C'est-tu 12 Bigelow? 12 Bigelow. Tu sais, le male Gigolo. Là. C'est un peu ça. Là. Il y a la coupe. C'est pas une longueuil qu'il y a. Là. C'est genre une Mont-Saint-Hilaire. Si jamais Pepper, tu vas avoir c'est une Mont-Saint-Hilaire. Oui, il est loin. Là. Ouh! Toute une blague, hey, ça, c'est mon style. Ça, non, c'est mon style de coiffe. Ah non, lui, Cam Rising, c'est un goon. Là. Fait qu'il revient pour sa 8e année. Bref, il y a beaucoup d'argent à faire dans la NCAA en ce moment pour tous les gars qui sortent pas haut dans le repêchage. Ouais. Fait que tu sais, pourquoi pas, est-ce que les gars vont rester? Ouais, mais parce qu'il y en a des bons QB niveau NCAA, mais que tu sais que genre il va pas être. Il y a pas ce qu'il faut pour être un bon QB NFL. Ben, je pense que Quinn Ewers, c'était un peu la saison qu'il nous a démontré, tu sais. Puis ça va être comme un peu Carson Bennett, le QB de Georgia. Genre, tu sais, excellent à Georgia, mais là, il est backup aux Rams, je pense. Ouais. Ok, je sais de qui tu parles. Stenson Bennett. Stenson Bennett. Backup aux Rams, exact. C'est comme un peu Sam Hartman l'année passée à Notre Dame, genre ce genre de QB là. C'est ça. Dans ce cas-là, tu restes une dernière année puis tu fais un 4-5 millions dans l'NCAA. 100%. Ben oui, c'est sûrement le plus d'argent que tu vas faire dans ta vie, tu sais. Puis Quinn Ewers, en fait, compte, tout a clenché du côté de Quinn Ewers quand il a rasé sa coupe Longueuil. Parce que lui, il avait une tabarouette de coupe Longueuil. Oh moi, je l'aimais tellement avec sa back coiffe là. Mais là, dès qu'il a rasé ça, j'étais comme plus sûr de ce qu'il allait faire, puis ça n'a jamais été le même gars. Mais quand tu tapes là, Quinn Ewers molette, là, oh my God, c'était de toute beauté. Je regarde ça en ce moment même. Là. Wow. Puis Texas, il joue contre Clemson dans... Ouais, d'ailleurs, la semaine d'après. Là. Ouais, on en a parlé tantôt, mais dans une semaine, ça va être un pas pire samedi de football. Où le 21 décembre, on va avoir de la NCAA et de la NFL, mais pas juste des petites confrontations. Là. On en parlait tantôt, mais Clemson joue SMU. C'est Tennessee contre Texas. Non, Penn State SMU. Texas contre Clemson. Ohio State contre Tennessee. Notre Dame contre Indiana. Ouais. Et est-ce que j'en ai oublié une? Dans la NCAA, non, mais t'as aussi Chiefs Texans puis t'as Steelers Ravens. Ok, ouais. Tout le samedi 21 décembre. Ça va être gros. On regardait tantôt pour des billets pour le whiteout de Penn State. Ah, très abordable, honnêtement. Là. 130$, t'es au 50$. Ben là, c'est quoi les chances? Ouais, on se parlait de ça. Ça. Ben, sérieux, moi... Un whiteout en plus, là. Ouais, non, on enregistre la ligne des mêlées dans le stade. C'était à combien de temps, Penn State, ici? Genre 6h30, 7h. C'est pas si pire. Tout ce qui est whiteout. Le match est à midi. Ça me fait, man. Partir vendredi. Vendredi, on sort au bar, on part à 3h du matin du bar. On est à 10h à Penn State. Ok, toi, t'es dans les Pepper Plans. Dans les... right. go. Ouais, go. On s'en reparle après ça. Okay.
Fait que voilà pour les nouvelles de la NFL cette semaine, ou en tout cas du football de la NFL de cette semaine. Regardons, on va commencer à regarder tout de suite quelques matchs. On va pas faire tous les matchs. On va aussi garder certains trucs pour nos moments YouBet de la fin, pour la fin du podcast. On commence avec quel match? Quel match ça vous tente de faire en commençant? Je pense qu'on n'a pas le choix d'y aller avec Bills Lions. Là. OK, on commence en force. Bills-Lyon, peut-être un preview du Super Bowl. Les deux se remettent d'un match, en tout cas défensif, difficile. Les Lions, encore une fois, ont réussi à s'en sortir. 12-1 maintenant leur fiche. Buffalo, 10-3. Buffalo, dans tout ça, ils jouent du très gros football, évidemment. La semaine passée, je pense 44 points, c'était pas dans leur ADN de donner ça aux Rams. Ils se sont quand même bataillés tout le long de la deuxième demi, en tout cas vraiment, où tu sais, des fois, ça peut te prendre un peu de temps avant de te mettre en marche pour un match comme ça quand tu dois voyager beaucoup. Je pense qu'ils étaient endormis un petit peu en première demi. Est-ce que les Bills peuvent battre les Lions à la maison? Moi, j'ai l'impression que les Lions vont remonter puis vont se dire hey, on a joué un mauvais match la semaine passée en défensive. Il faut resserrer la vis. Du côté des Lions aussi, moi, j'aime beaucoup le under de cette game-là. Si on peut parler de ça. D'un autre côté, je pense que les Bills doivent ralentir le match. Je pense que s'ils veulent gagner, ils vont devoir courir le ballon. Puis les Lions, même chose. Si tu veux garder Josh Allen, ses lignes de côté, tu dois courir. Fait que c'est pour ça que j'aime beaucoup le under. Je pense pas que ces deux équipes-là vont se lancer dans un match offensif. Mon aperçu du match, c'est que ça va être un match plus défensif que ce que les gens peuvent penser. Mais je pense quand même que les Lions vont gagner la game. Je sais pas pour vous autres, là. Oui, je suis un peu cette réflexion-là. Moi, le match de la semaine dernière des Bills m'a inquiété. Puis, parce que, puis on en a parlé un peu lundi dans l'émission de radio, il y avait comme des flashbacks un peu de Josh Allen qui doit trop en faire. Ouais, exact. Puis c'est le fun à regarder, mais c'est pas bon pour les Bills. C'est ça, parce que chaque fois que ça se produit, ça fonctionne pas pour eux. James Cook a couru juste 6 fois dans cette rencontre-là. Fait qu'il y a plusieurs signes que j'ai trouvé étranges. Puis tu sais, on parle souvent de l'ADN d'une équipe, d'un scheme qu'on doit suivre pour avoir du succès. Ben eux, ils se sont complètement dérivés de tout ça lors de la dernière rencontre. Fait que j'ai hâte de voir comment est-ce qu'ils vont réagir cette semaine contre les Lions. Ça pourrait nous indiquer un peu... où est-ce qu'ils vont y aller d'ici la fin de la saison? Parce que s'ils retournent dans ces mauvaises habitudes-là, je serais pas surpris que ça soit gage de non-succès. Ouais. Puis les Bills, c'est une équipe qui est vraiment moins efficace à l'extérieur qu'à domicile cette année. 100%. À domicile, ils sont 6-0. À l'extérieur, ils sont 4-3. Ouais, 4-3. Puis aussi leur défaite à l'extérieur, quand tu regardes, Ravens se sont fait planter. Ravens avaient une fiche gagnante. Texans, ils se sont fait planter. Texans avaient une fiche gagnante. Ils ont battu les Jets de peine et de misère. À New York, ça n'a pas été facile. Après ça, Seahawks, ils ont gagné contre eux autres, mais Seahawks n'avaient pas une fiche gagnante. Donc, contre des équipes avec une fiche gagnante sur la route, les Rams, je pense, sont 0-3 cette année. Fait que là, vont jouer les Lions sur la route avec une fiche gagnante, probablement la meilleure équipe. C'est pas la même équipe à l'extérieur qu'à la maison. Mais une chose est sûre, s'ils veulent en tout cas rester dans la course pour finir premier, c'est pas une bonne idée de perdre en fin de semaine contre les Lions parce que les Chiefs vont juste partir avec la POC, tu sais. Ouais. Mais les Lions, ils sont prêts à chaque game, les autres. C'est pas compliqué. Puis les Lions à la maison, on en a parlé plein de fois depuis le début de l'année, mais autant contre le spread que pour gagner la game. Ça, c'est un money line. Ben, tu sais, je veux dire, ils Campbell sont presque va imbattables à la gagner. maison, là. Campbell va gagner Head Coach of the Year. Là. Dan Campbell, C'est sûr que oui. Là. il devrait. Je sais que c'est Kevin O'Connell qui a été nommé, par exemple. Et Kevin O'Connell n'a pas gagné ça hier, quelque chose comme par rapport J'ai à... pas vu. J'ai pas vu. Les NFL Awards, c'est pas sorti encore. Non, c'est là. pas sorti encore, mais j'ai pas vu quelque chose. C'est un par truc rapport à genre ça. voté par le NFLPA, genre. Ouais, quelque chose de même. Je sais Ah, pas si ça ouais. a été. Parce que, OK, oui, il fait une grosse job, là, mais je veux dire, ce que Campbell fait avec le nombre de blessures qu'ils ont en Non, plus, ça là, a à pas sorti hier, Détroit. excuse, mauvaise information. Fake news. Fake news. Fake news. Fake media. news. Ouais, ça, je serais fier qu'on m'appelle demain un moment donné. All right. OK, prochaine game. Prochaine game, on se lance dans Steelers-Eagles. Ouais, c'est une bonne idée de parler de ça aussi. Deuxième gros affrontement de la fin de semaine. Un autre bon choix aussi. Je pense qu'un peu un long shot, mais pourquoi pas est-ce que les Steelers et les Eagles au Super Bowl? Tu sais, je veux dire, c'est quand même deux équipes qui se ressemblent beaucoup d'une certaine façon. Moi, écoute, Mike Tomlin m'impressionne. Là. Je veux dire, c'est assez formidable que ce gars-là est capable de faire avec son locker room. Tout le temps capable d'aller tirer, on dirait, le meilleur de chaque joueur. C'est vraiment fascinant. La cote est maintenant à 5,5. Moi, j'ai déjà pris les Steelers plus 5 il y a déjà un bout de temps.
Moi, j'aime beaucoup Russell Wilson avec George Pickens. Je le déteste pas sans George Pickens, mais je pense pas que Pickens va jouer en fin de semaine. Aux dernières nouvelles, il jouera pas. Ils ont dit qu'il jouait pas. C'est Ils ont officiel. déjà annoncé qu'il jouait pas. Fait que de l'autre côté, Kenneth Walker des Seahawks ne jouera pas non plus. Il est doubtful pour le match, donc c'est Zach Charbonnet qui va prendre la balle du côté des Seahawks, qui a très bien fait la semaine passée. Non, excuse, je me trompe. Là, on est Eagles, je me trompe quoi? Non, désolé. C'est pas ça, c'est le match, c'est l'autre match Seahawks-Packers, excusez-moi. Fait que Russell Wilson, jamais perdu contre les Steelers. C'est ça que tu nous as sorti. C'est 5-0, mais en même temps, les Steelers n'ont pas gagné à Philadelphie depuis 1965. Ouais, mais c'est du NFC aussi, tu ne les vois pas à chaque année. Non, ça, c'est une séquence de 10 games, ça. C'est ça. D'un autre côté, Mike Tomlin est 5-0 cette année comme underdog. 3-0 ATS et Moneyline comme away underdog cette année. Ouais. Fait que ça, c'est intéressant aussi. Puis les Eagles, ils sont 1-4 contre le spread comme home favorite cette saison. Les Eagles, répète ça? Les Eagles, ils sont 1-4 ATS fait contre le spread comme home favorite cette année. C'est intéressant ça. Puis 5,5, ça commence à être beaucoup de points. Là. On va le garder pour la fin, mais 100% c'est je le prends. Ça, c'est un immense best bet. Là. Puis je peux même pas croire. C'était à 4, c'était allé à 5, c'est rendu à 5,5. 5,5, c'est too much. Là. Puis j'en ai un autre, moi aussi, pour ça, je pense. Mais dans un prop, là, j'ai un prop quand même que je pense qu'il va rentrer celui-là. Puis c'est toujours le même tabarouette de prop que quand un receveur se plaint, ben, il y a plus de balles la semaine d'après. On peut en parler de Deebo Samuel hier. C'était-tu fou la quantité de balles que Brock Purdy a envoyé? Ouais, mais ça a donné absolument rien. Là. Deebo a tout échappé. Pour moi, ça, cette semaine, c'est AJ Brown. Premier jeu de la game, il va recevoir un petit jailbreak screen, puis il va faire sa verge, puis il va se relever avec un gros sourire. On-tu fatigué, un receveur? Mais on parlait un peu des Bills, puis je serais intrigué d'avoir votre opinion par rapport à... Parce qu'on a survolé un peu ce qui s'est passé... Ce qui s'est passé la fin de semaine dernière avec les Eagles. Là, mais... Dans un Diddy Party. Là. Okay. Arnaud, il est encore en train de fantaiser là-dessus. Non, il est dans sa grotte. Là. Je comprends rien. mais ouais, fait que, êtes-vous inquiet un peu d'avoir vu cette espèce de scène à l'interne chez les Eagles la fin de semaine dernière? Tu sais, comme on le disait, c'est typique Philadelphie, mais comme en quelque part, je pense que ça montre une fragilité puis un espèce de manque de conscience de ton identité même, de ce qui t'apporte du succès dans ton année. 100%, mais autant que ça, je l'ai dit lundi, Graham, tout ce qu'il a dit sur son podcast, c'était zéro nécessaire. Tu peux attendre la fin de la saison et tout ça. Brandon Graham, ouais. Ouais, mais autant que je pense les médias à Philadelphie, c'est un peu comme le hockey à Montréal. Ouais. C'est vraiment... Ouais, mais les joueurs à Montréal ne sont pas des médias puis ils font la merde. C'est les médias qui le font 100%. tout seuls. C'est ça. Tandis que là, c'est vraiment les AJ joueurs, Brown 100%. qui a sorti ça. C'était vraiment... Moi, je trouve que ça avait aucun rapport qu'ils sortent avec ça. Là. Tu dis, t'es 9-0. Tu sais, c'est ça. C'est pas le temps. Là. C'est vraiment pas... Régler ça entre vous autres. Là. On n'a pas besoin de savoir ça. C'est pas parce que toi, ta saison est finie comme joueur et que t'as dit que c'était ta dernière saison dans la NFL, que là, comme tu fais plus partie de l'équipe, là, tu parles fais de encore Graham. Ouais, exact. Ouais, pour Graham. Parce que AJ Brown aussi. Lui, il est blessé pour l'année. Puis il a dit au début de l'année que ça allait être sa dernière saison à NFL. Ouais, mais parler de tout ça, c'est la partie qu'AJ Brown a donné son entrevue de merde après la game. Ouais, sinon, Graham 100%. n'aurait jamais parlé de ça. 100%, mais Graham, s'il n'aurait pas parlé de ça, ça se serait pas rendu où est-ce qu'on est en ce moment. Ouais, c'est vrai que s'il avait pas rendu ça comme avant c'était des amis. amis. Tu sais, de dire qu'avant c'était des amis, puis maintenant il a rendu de l'attention, je sais pas pourquoi, blablabla. Ouais. C'était pas Tu sais, fort. ça fait un peu genre gossip, féfé. Ouais, non, vraiment, ça fait gossip, c'est sûr. C'est spill de tea pour rien, là, tu sais. Mais c'est pas la première fois que ça brasse à Philly. Là. De toute façon, Philly, ça brasse tout le temps. Puis ça, on l'a répété souvent, mais selon moi, ça part aussi de l'entraîneur-chef qui doit avoir un meilleur contrôle. Aussi un peu. Mais il est de même aussi. Il est de même. Il est un peu... En tout cas, j'ai juste l'impression que ça rappelait... Tu sais, autant que les Bills, j'ai l'impression d'avoir eu des vents du passé, que c'était un peu le même principe avec les Eagles. Là. Ouais, mais tu penses que ça passerait, ça? Un joueur qui est blessé pour l'année, qui fait un podcast comme ça, puis qui dit des affaires comme ça avec Bill Belichick? Non, c'est impossible. Mais c'est ça qui est... Tu sais, la morale de cette histoire-là, c'est que c'est rare des équipes qui gagnent un championnat qui sont... que c'est pas clean à l'extérieur du terrain. Exact. C'est rare. Exact. Moi, je me rappelle pas de ça vraiment. Là, c'est vraiment rare. D'habitude, c'est des équipes qui se tiennent. Puis il n'y a pas de bisbee à l'extérieur, t'entends rien. Exact. Silence radio. Fait que, est-ce que ça m'inquiète du côté des Eagles? Absolument. Ouais. Absolument, parce que c'est vrai qu'ils n'ont pas réussi vraiment à trouver une formule par la passe qui est innovante. C'est soit genre AJ Brown
Hey, AJ Brown, là, ses stats, il a comme 55 catchs cette année, puis il est top 5 receveur. Tu sais, Mais c'est ça, il y a pas une game cette année où est-ce qu'il y a plus que 6 catchs, je pense. il attrape juste des deep balls. Exact. Genre, les verges, il les a. Les AJ verges, il Brown, les a c'est tout le un temps. excellent receveur. C'est comme 4 catchs, Sauf que puis 90 verges. Mais exact, comme t'es capable de lui donner la balle 8 fois par game, là. Ben, c'est ça, mais ils le font pas parce qu'ils sont pas créatifs pour vrai à l'attaque. Puis c'est vrai que c'est bizarre que tu signes tes receveurs aussi chers, mais tu leur donnes pas le ballon. Ça, j'avoue que je trouve ça bizarre un peu. Puis c'est pas innovant de la façon qu'ils donnent le ballon. Tu sais, quand tu regardes. Tu sais, même dans leur off-season, ils ont signé Josh Dotson. Ouais, ils l'ont signé échangé Josh pour Dotson. Dotson. Ouais, mais là, ils l'ont échangé, mais Ouais. ils l'ont signé pendant l'off-season. Puis Ouais. tout ce que j'entendais dire, c'est que ça va être un parfait troisième receveur pour Ouais. épauler AJ Brown et Devontae Smith. Nanana. Mhm. Là, on est rendu qu'on a de la misère à se rendre au deuxième receveur Devontae Smith. Là. Ouais. Devontae Ouais. Smith, cette année, c'est pas ça. Puis c'est pas par manque de talent, pas du tout. C'est Mhm. par. Mais tu vois, C'est AJ ce Brown, compte, qui est cette un attaque. receveur hyper physique, là, il est immense, un des plus gros receveurs de la NFL. 66 catchs. Non, excuse, 48 catchs. 836 verges, ça fait 17,4 verges par passe. Tu sais, c'est beaucoup, là. C'est vraiment beaucoup, puis c'est pas très innovant de la façon qu'il court ses tracés. C'est beaucoup des tracés en ligne droite, puis on lui donne la balle. Fait que, tu sais, mais moi, d'un autre côté, tu sais, si c'est ça qui fonctionne, c'est ça qui fonctionne. Est-ce que cette année, ça passe par Saquon? Je pense que oui, ils l'ont Ben découvert, oui. là, tu sais. Fait que, regarde, tu gagnes un championnat ou tu vas avoir tes ballons? Ben, c'est ça. C'est tu sais, ridicule, là. En tout cas, c'est tout des. Non, c'est ridicule, ça. Puis, écoute, j'ai regardé ça tantôt. Tyreek Hill, Justin Jefferson, Jamar Chase. 3 meilleurs receveurs de la NFL. En ce moment, ils ont une fiche 17-23 cette année, les 3 équipes combinées. Puis les top 5 rushing offense de la NFL sont tous dans les playoffs. Fait que, tu sais, je veux dire, on en a parlé au début de l'année. Ouais. Tu veux bloquer toutes les longues passes? On va te courir dessus. Les équipes qui jouent bien en ce moment, c'est des équipes qui courent. Ouais. Ça fait pas mal de fois qu'on en parle de le podcast depuis le début, mais ça va être ça jusqu'à temps que les défensives ramènent du monde dans la boîte, puis là, tu recommences à, tu sais, c'est le jeu du chat et la souris, là. Tyreek Hill qui a eu autant de nouveaux-nés cette année que de touchés en On le 2024. félicite. On le félicite. 5 touchés, 5 nouveaux-nés. Le héros d'une nation. Hey, 5 nouveaux-nés dans une année. Ça, c'est. Ah, il Non, mais court, les têtes il court aussi- après Philip Rivers. Philip Rivers, ouais, mais Philip Rivers l'a fait avec la même femme. Ouais, c'est vrai, Ça c'est pas la fait même quand même. affaire. Félicitations à Big Phil. Ouais, Big Phil. Big Phil, puis Miss Phil aussi. Qui Ouais, Miss Phil, il était Il pourrait avoir agréable. une attaque au complet de Rivers partout. Là. Ah ouais. Il y en a assez. Puis en 11. plus, tous ses enfants ils Rivers, s'appellent genre Rivers, Magnum, Colt. Magnum Colt. C'est genre. Il y a tous des noms. Caesar. Il y a tous des noms incroyables, là, genre. Zach, Colt, Magnum. C'est juste le nom de ses enfants, c'est juste des guns, là, genre. Alright, fait que c'est ça pour le match Steelers-Eagles, mais j'aime beaucoup les Steelers, moi, sans niaiser. J'adore les Steelers. J'y prendrais même pour gagner dans ce match-là un petit upset. En plus, la cote, elle doit être pas pire. Là. doit S'ils être sont, vraiment bonne. s'ils sont underdog par 5.5, là. Ouais. On va regarder ça pour le fun, legit. Prochain match. Lançons-nous Packers Seahawks. Ouh, ma blonde vient de m'envoyer une image du souper qui m'attend à la maison. Oh, ok, j'ai hâte de m'en aller. Oh là là. Hey, ça va être bon, C'est ça. quoi, hein? Attends. Mettons, là, tu sais. Mettons que tu me tardes un peu. Mettons. Tu sais, des grosses crevettes, là, sprawn, là, qu'ils Oh, appellent, là, des oh, grosses oh, crevettes oh, avec ben des... oui. Elle a fait un riz en dessous de ça, genre un petit Oh. peu jaune, puis des asperges. Oh, 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 Bon, ça va être bon. Ça va être Des bon. petites crevettes à l'ail. Ah, C'était quoi la game? Packers C'était Seahawks. les crevettes contre le riz jaune. Ben, ouais, c'est ça. Les crevettes comme le riz jaune. On veut que c'est pas la mienne qui se fasse chauffer. Je l'aime pas sa poêle. Je l'aime température pièce. Oui. Packers Seahawks. Ouais. OK, j'en ai parlé tantôt. Kenneth Walker ne jouera pas. Jerry Alexander non plus ne joue pas du côté des Packers. Je pense que ça affecte beaucoup la tertiaire des Packers. J'ai regardé une statistique tantôt. Les carrières ont en moyenne 61% de passes de complétées quand Jerry Alexander est sur le jeu. 73% quand il n'est pas sur le jeu. Sur la tertiaire des... Attendez une petite seconde. Allô? Oui, je suis en train de finir le podcast. Là, j'ai vu ton souper. J'en ai parlé à tout le monde comme ça a l'air incroyable. Il faudrait que je te rappelle quand je finis, OK? OK, merci. Bon. Parler me regarde avec un air. Pas personne qui te fait ton souper, hein, toi? C'est ça. Non. OK. Faut que tu sois en mode charmant. Mon souper, c'est une Là, 12. On va te trouver Mon une blonde. souper, On y trouve une blonde lui, l'année Ouais. prochaine. Sais-tu quoi? Je pense qu'on Puis on pourrait va mettre sa commencer. roulette, sa roulette, toutes les caractéristiques, puis quand ça tombe dessus, on en trouve une. On pourrait commencer. On pourrait partir à Tinder, un enfant de Oui. même. Ah Mais c'est nous qui gérons sa page. C'est nous qui... Je suis tellement Nous content. gérons sa page. Oui, puis ça pourrait être un moment du podcast à toutes les Ben oui. semaines. OK, Pepper, il est bon en plus là-dedans. Là. En ce moment, il est en feu, lui. Là. Il est Ah, en Pepper, il est en feu. Hey. Non, mais dans ça, c'était des... Parlez-en à la toilette. Ouais, exact. Ouais. All right, Packers, Seahawks en fin de semaine.
Non, mais Pepper, il a tous les petits trucs en ce moment. Là. Il est fort. Là. Des fois, il met des trucs, je le regarde, j'y envoie, il me regarde avec un petit clin d'œil. Là. Tout est parfait, mon gars. Il gère ça comme un chef. Silky. Ah ouais, Silky Pepper. All right, Packers, moins 2,5 en ce moment contre les Seahawks. Bon, parlez sur nous donc ce que tu as sur cette game-là. Les Packers, ils sont 6-0-1 contre le spread à leurs 7 derniers matchs contre les Seahawks. C'est intéressant. Ils sont 6-0 contre Est-ce que les Seahawks... Attends, les Seahawks... Mais écoute, c'est bon quand même parce que ça... Ils jouent à chaque année ou à peu près. Ouais, c'était Pete c'est pas- Carroll, le coach. C'était pas une équipe de tapons. Là. Tu sais, des fois, il y a des statistiques comme ça qui sont bizarres, là, mais Seahawks, ça fait beaucoup d'années qu'ils sont quand même très compétitifs. Hey, là. Ouais, les puis tu- Seahawks, c'est une fraude là, cette année. Là. Ah, je suis 100% d'accord. C'est une Parle-moi-en fraude, là. pas. Mais la défensive s'améliore, par exemple. Oui, mais je l'ai sorti la semaine passée dans les stats d'IVO. Vas-y. Attends, c'est quoi que t'as dit? T'as dit l'attaque s'améliore ou la défense s'améliore? Non, c'est juste oui, ta réaction la défense était s'améliore, payante, l'attaque... La défense a fait ça, l'attaque a fait ça. Ouais. La seule raison qu'ils sont en position de faire les séries, c'est que... Je sais qu'on n'est pas rendu là, mais je peux pas me retenir. Les Cards, c'est le plus gros choke de la NFL cette année. C'est... L'avance qu'ils avaient, là, ils sont sur 3 défaites de suite. Là, ils sont même plus en position. Là, Mais comment là c'est mettons- Rams, là, c'est Rams ou Seahawks. Ouais, mais... Les deux, ils sont à 8... Non. Ouais. Les Non, ils vont être Rams à sont à 8-6. 8-6. Les Ouais. Seahawks sont à 8-5. Ouais, mais ils Fait vont être à un match, 8-6. un demi-match en arrière. Ouais. Sauf que le dernier match de l'année, c'est Rams contre Seahawks. Ouais, ça va décider là. Pas mal sûr que ça va se décider là. Et pas mal sûr que je prends les Rams. Ouais. Mais... Puis c'est Rams à la maison, je pense. Moi, je vous l'ai dit, Kyler Murray, là, je l'échangerais ou je drafterais un autre corps. T'as pas mais le choix chaque de Call of Duty sort à chaque année. Mais oui, mais chaque fois qu'on parle négativement de lui, il joue bien, puis quand on dit rien, il joue mal. C'est sûr Fait parce qu'il est pas constant. Il est pas constant. Moi, Il c'est est constant jusqu'à temps que Call of Duty sort. Ouais. Oh, non, dès qu'il y a l'opportunité Dès de. qu'il y a l'opportunité. il est constant dans son inconstance. Ouais, cette année, je veux dire, il nous a fait chier parce qu'on pensait qu'il allait jouer à Call of Duty dès qu'il est sorti. Il a attendu son bye week et depuis son bye week, Kyler Murray est dégueulasse. Mais c'est ça, Ah, il puis est on atroce. en a pas beaucoup parlé depuis. Ça, c'est à Non, cause non. des biscuits. C'est à chaque... Écoute, Ah, mais ça, lui, mais son- les Cards avaient la division dans leur poche, puis ils ont décidé de donner C'est Call of atroce. Duty à Atroce. Kyler. Puis là, Non, ils ils l'ont l'ont plus laissé la faire ce qu'il division, voulait. c'est fini. t'allais manger Je une pointe de l'échangerais. pizza pendant son bye week à New York, faut le faire. Non, mais tu sais, faut être décontracté. Fait que Kyler Murray, je veux dire... mais ouais, mais écoute, Je moi, ce que je trouve drafterais un bizarre autre ici... carrière. Quoi? Je drafterais un autre corps arrière. Ah, tu peux pas faire ça. Puis c'est pas l'année pour, je trouve. Non, C'est mais on va peut-être s'en pas rappeler, l'année on va pour, s'en rappeler mais- en tabarouette de Kyler Murray dans la NFL à 5 et 8, premier choix repêchage. Hein? Tu sais. C'est pas Ça- rien, là. Sam C'est un athlète, là, on ce parle de gars-là. Sam Darnold. Moi, je le prendrais en Arizona. Je veux dire. Tu fais un trade? Je le Non, prendrais. trade, Ah, non, il est non, free non, agent. il est free agent. Si, il est free agent. Moi, en tout cas, c'est juste parce que la dernière fois, c'est ça que je vous relançais par rapport à Kyler pas faire Murray. ça. C'est que j'ai l'impression que il va jamais atteindre un niveau qui va lui permettre C'est de. sûr, il est 5 et 8. de- Non, mais c'est vrai. qui va lui permettre d'être un carrière gagnant dans une équipe qui va se rendre loin en série. J'y crois pas. Mhm. Autant que, oui, il y a des flashs qui sont spectaculaires puis qu'il peut être impressionnant. J'ai l'impression ce qu'on voit, j'ai pas l'impression qu'il va progresser. Mhm. Puis j'ai pas l'impression qu'il a la tête non plus à 100%. Puis moi, c'est tout le temps ça, je me demande, il me semble que si t'es une organisation, tu veux gagner le Super Bowl, pourquoi est-ce que je m'obstinerais à rester avec lui? En tout cas, c'est peut-être moi, mais... S'il l'échange à la fin de la saison, après le 1er juin, C'est sûr qu'ils vont pas l'échanger. c'est 10 tu sais. millions qu'ils perdent sur le cap. C'est pas tant que ça, là. Ouais. C'est 10 millions. Ils sont capables de négocier avec ça. Mhm. S'ils le coupent, impossible, ils peuvent pas le couper. C'est 75 millions, ils peuvent pas le couper zéro. Ils peuvent juste l'échanger après 1er juin, ça leur coûterait 10 millions, je pense. Mais tu sais, c'est sûr qu'ils le feront pas, là, tu sais, parce que C'est compliqué à comprendre. Non, Non, ça ça serait un move qui Ils peuvent n'aurait pas de ça. sens. Il est sous contrat jusqu'en 2028. Ouais. Ils viennent de leur signer. Ils Mais peuvent pas, là. Ils sont pas rien avec lui, là. Ouais. Mais il avait écrit dans sa structure de contrat qu'il devait regarder plus de films. Il n'est pas dédié non, mais à justement, la game tant que ça. là. Exactement. Genre, qui met ça dans son contrat? Il y avait le gars, puis ça avait fait le tour, puis finalement, il a fallu qu'il l'enlève. Tu sais, c'est comme... Mais c'était un peu ridicule. Puis il y a toujours eu une attitude, puis là, je veux pas rentrer dans le joueur, puis juste, tu sais, être T'aimes désagréable. ça le rentrer dans rapetisser, des là. joueurs, hein? Le rapetissé. Ouais. Et lui, attendait juste... Ouais. On a de l'huile à bébé juste au côté. Non, ouais. ça fait partie des... Ah, tu l'as compris? Bon, ouais, j'ai T'avais pas compris. l'air. C'est parce que Inquiète-toi pas. tu dis, j'en manque des affaires des fois. Non, Donc, mais Ouais, là, je je sais, l'avais là, manqué, je l'ai là. entendu, je suis rendu, je suis alerte. T'alerte. Je suis alerte. Surtout si tu me parles des Diddy Party, là. C'est ça, là, soudainement, il est dilaté. Ça attire mon attention. Oui, oui, oui. Tabarouette. Hey, ce podcast-là, on passera pas à l'histoire. Ben oui, donc, continuons. OK, mais dans ce match-là, pour moi, en ce moment... Puis tu sais, l'affaire qu'on parle pas souvent des Seahawks, c'est que
Moi, c'est une affaire qui me fascine. Tu sais, c'est Mike McDonald, le coach, qui prend la job pendant la saison morte. L'ancien coordinateur défensif des Ravens. Et avant, à Michigan, c'est un gars de Jim Harbaugh. Puis il arrive aux Seahawks. Seahawks, c'est comme une des top défensives de la NFL, ceux qui mettent le plus de pression sur le corps. Donne-moi un joueur qui joue sur la défensive des Seahawks. Ouais. Donne-moi un, toi. J'allais le nom, j'y ai juste mélangé. C'est un. C'est pas... Non, mais tu sais, dans le sens... Non, mais je l'ai. Donne-moi des joueurs à l'attaque. Donne-moi un joueur à l'attaque. Ok, mais je sais pas. Je vais faire comme si je savais pas pour pas prouver ton point. Non, mais tu comprends, Non, tu sais. je comprends pas. Je On connais parle- aucun joueur à l'attaque. Cette offensive-là, tu sais pas exactement ce qu'elle va te donner à tous les matchs. Ouais. Tout le talent est de ce côté-là. Ou tout l'argent, en tout cas, de ce côté-là. Puis la défensive, t'as comme aucun joueur qui s'en va au Pro Bowl, mais c'est eux qui sont supposés t'amener en playoff. Ouais, ils sont pas. Tu sais, je trouve qu'ils sont mal rodés de ce côté-là. Tu sais, tout leur argent est de l'autre côté de la balle. Puis t'as un carrière comme Geno Smith qui essaye de mener ça. Tu sais, Geno Smith, c'est dans la même tranche que Brock Purdy. Là. Tu sais qu'il ne gagnera pas un Super Bowl. Là. Fait que si t'es un coach défensif, t'es-tu pas mieux de comme... Je sais pas, tu sais, je trouve que c'est pas une équipe qui est rodée de cette Non. façon-là, comme à l'image de son coach. Ils sont pas mal best of the mid. Là, sors-moi pas un nom de joueur une demi-heure après, là, il est Non, trop mais tard. Là. parce que Non, c'est t'as pas le Rick droit. Woolen que je pensais. Ben oui, mais C'est tu eux, y je t'ai pensais, mélangé. tu l'as pas nommé. Mais c'est parce que c'est une recrue l'année passée. C'était Ouais. lui et Gonzalez qu'on C'est ça. parlait. Je l'avais Exact. dans ma tête. J'étais juste Ouais. mélangé. Oui, mais- J'avais Witherspoon dans ma mais tu tête. prouves mon mais point. je l'avais dans ma tête, Witherspoon, mais je savais que c'était pas lui que je cherchais. Tu prouves mon point. Aïe, 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 Arnaud. Le comment point ça? que t'es notre recherchiste du show, le gars le plus spécialiste, puis tu connais pas un joueur. C'est la même affaire pour tout C'est le monde. pas vrai. Oui, c'est vrai. Non. Boyer m'a fait. Boyer m'a fait toi-même, man. Byron Murphy, le gars de Texas, tu me l'as pas sorti? Oh. Toi non plus, tu me l'as pas sorti. Byron Murphy, d'ailleurs, qui c'est un gars de Diddy Party, lui aussi. Hein? Ah, et là. Au début de l'année, il Ok, n'y avait pas eu une affaire avec Byron Murphy au début de l'année, là, avec... toi, t'es là-dessus, là. Là, c'est rendu que tout le monde. Non, mais il n'y avait pas eu une affaire avec lui, là, avec une transgenre ou quelque chose, Brian Murphy? Quelle idée. T'avais pas de ça? Putain de moi ça, tu vas Ça trouver me dit rien, ça. Ok, Ça j'ai tombe écrit sur ça. mes feeds. Alright. Étrangement. C'est ça. Check bien nos filles d'après ce podcast-là. Étrangement. Encore. Vas-y, next. next. Dex. Next. Mais c'est les trois grosses games de la fin de semaine. Ouais, c'est les parce trois que grosses games ça, de la fin de semaine. Ça, il n'y a pas grand match. Sinon, là. Bears Vikings, peut-être. Laisse-moi parler de Commanders contre les Saints. Ça, c'est vraiment drôle. Je peux te faire un petit parallèle avec ça. Bien sûr. Moi, je pense que les Commanders vont détrouche-cuter les Saints. Mais ce qui me fait vraiment rire, allez voir le carrière des Saints qui va jouer. C'est Jake Henner, je pense. Il faut vraiment... Il faut faire un clip avec ça, honnêtement. Là. Son shooting photo de son année recrue est plus zesty que ça, tu meurs. Là. Je veux dire, ça n'a aucun bon sens comment il est zesty. Je veux dire, c'est... Non, mais c'est Comme incroyable. Jared McCann dans la NBA, là. C'est Zoolander 2.0. Là. Oh! C'est extraordinaire, son shooting photo Jake Henner. d'année recrue. Ce gars-là... Et tabarnou. Ah ouais, c'est quelque chose. Fait que je prends les Commanders pour complètement arracher les Saints en fin de semaine. Hey, c'est catastrophique. Oh, Ah ouais, c'était un... He's a Ben, zesty boy. Super ready boy. Et si lui puis Dennis Allen avaient joué le même match, ça aurait été incroyable. La salle la plus zesty de la... Tu fais un podcast entre lui, Cal Williams et Jared McCann avec les Sixers, là. Les deux, c'est genre... Stop! Les trois, ils feraient des danses TikTok sans arrêt. Ah, je pense que c'est Incroyable. enfin le moment où on pourra mettre la chanson Nasty. I'm a nasty girl. Ouais, ça, c'est Jake Henner, c'est incroyable. Quel homme. Somebody gotta Quel be homme. nasty. Ouais, allez voir ça. Ravens Giants, je me le garde pour un You Bet. J'ai un truc que j'aime beaucoup de ce côté-là. Bengals Texans, Bengals Titans aussi, j'aime ça. J'ai un de mes best bets qui est là-dessus. Bengals, pensez-vous que Zach Taylor part à la fin de l'année? Est-ce que c'est de sa faute si la défensive est aussi mal construite? Ben oui, c'est lui le coach. Oui, mais je veux dire, le directeur général l'a peut-être pas aidé non plus à ce niveau-là. Je veux dire, Non, mais ils ont négligé, on en parlait un peu lundi, le directeur général a négligé beaucoup de choses à Cincinnati. Autant la Pensez-vous signature, autant au niveau des signatures, que on en parlait quand ils ont voulu signer Jamar Chase, quand ils ont décidé de le repêcher plutôt qu'aller chercher une O-line. Ils n'ont jamais Ah ouais. comblé ce trou-là. Non. Fait que, Mais est-ce que pourtant, c'est ils ont lui des joueurs en ou- défensive. Là. ouais, mais autant que je suis d'accord avec ce point-là, Ouais. je me rappelle de... Je pense que c'est dans une... Peut-être week 3 ou week 4 qu'on parlait exactement de sa fiche Mhm. dans les 4 premières semaines
depuis qu'il est coach à Depuis qu'il est Cleveland. coach. Il part toujours en retard. Je pense que là, il est rendu à genre du... Cette année, il y a comme... Je me rappelle, mais Ça doit être genre 4 victoires, 16 4-12, défaites, genre. là. 4-12, quelque chose comme ça. Puis je me Ouais. rappelle au début de l'année, le point Ouais, qu'on ouais. disait, c'est que c'est pas parce qu'on est au début de l'année que tout le monde est égal, que ces matchs sont moins importants que ceux de fin d'année. C'est sûr. Surtout quand Puis là, il y a 17 matchs. puis là, ça fait 3 ans qu'il est coach là. C'est-tu sa 3e année, là? 4? 4 ou 5, je pense. OK. Puis il est toujours pas capable d'avoir Non. un bon début de saison. Puis c'est pas parce Puis là, qu'il manque cette de année, joueurs, ça là. va vraiment avoir coûté. Parce que, L'année. on parle de genre, oui, c'est quand même une bonne équipe, une bonne attaque, et genre, niveau... Tu sais, les Chiefs, c'est les champions à gagner les parties d'une possession. Mhm. Les Bengals, c'est les... Champion de l'autre bord. Exact. Perd toujours un match à une possession. J'ai vu un graphique, c'est si toutes les games de une possession auraient switché de l'autre bord, Ouais, il serait deuxième. il serait 10-2 en ce moment. Exact. Fait que, tu sais, je veux dire... Puis moi, l'affaire là-dedans, c'est que je me dis... Bengals, Bill Belichick. Bon, mais il est trop tard pour ça, là. Non, il est pas trop tard. Bill Belichick, si t'étais pas allé faire ton Yeti tantôt pour passer à travers les caméras, t'aurais écouté mon point. Ben oui, non, j'étais là. T'as dit Bill- qu'il y a un out après chaque année. Chaque année, il l'a cette année. Il peut partir cette année. Après le 1er juin. S'ils mettent dehors Zach Taylor, là... Moi, je regarde la job des Bengals. Bengals, cheap ownership. Belichick, parfait. Le gars le plus cheap de l'histoire. Il va super bien s'entendre avec eux. Tu sais, je veux dire, puis ils vont être passés à travers un gars super offensif, Zach Taylor, puis ça n'a pas marché. Qu'est-ce qu'ils vont vouloir faire? Structurer la défensive. Moi, je serais pas étonné que Bill aille même pas à UNC. Si Zach Taylor se met dehors, puis il appelle... Il voulait juste faire rentrer sa blonde. Il voulait juste faire rentrer sa blonde dans son programme, puis rentrer son fils, puis après ça, lui, ciao, bye. Non, mais il n'y a pas besoin d'argent, il n'y a pas besoin de rien, là. Puis je pense que... En tout cas, moi, je serais pas étonné qu'une affaire de même se passe. Je Je pense pense qu'ils vont Josh lui donner... McDaniels, il y a quelques années, il avait la job des Colts, là. Ouais. Rappelez-vous de ça? Ouais. Head coach. Ouais, puis il avait refusé. À la dernière seconde, il a dit finalement, j'y vais plus. Hey, ça, je me souviens. C'est du Patriots Way tout craché, là. Ça, le ils veulent owner rester des- ensemble, là. L'honneur des Colts, c'était en tabarouette. Hey, lui, c'en était un bon. Mais Jim Irsay, Sam Dugan me racontait ça quand il jouait aux Colts, là. Il dit Jim Irsay, il était tout en chaud, là. Lui, je sais pas s'il est encore vivant, Jim Irsay, mais il allait pas bien récemment. That's some hearsay. Mais... C'est une blague, c'est une blague. Ouais, bon dans ta main, ouais. Pepper, il l'a trouvé drôle, en tout cas. Ouais, Pepper, il trouve n'importe quoi drôle à soir. Mais Non, mais... Jim Irsay, il avait dit aux gars, les gars étaient allés le voir pendant l'année, puis il a dit là, faudrait remonter les facilities, puis tout ça, tu sais, faudrait faire des nouveaux facilities, ça n'a pas de bon sens. Faudrait agrandir, puis tout. Puis il avait voté pour avoir comme un nouveau centre, puis tout ça, puis il avait dit, OK, parfait. Là, il avait dit, vous aimeriez ça avoir un facility ici, là, genre sur le terrain vague qu'il y avait comme à l'extérieur. Il dit, ouais, ça serait parfait. Il dit, parfait, je me mets là-dessus. Les gars, ils reviennent l'année d'après, il y a un 9 trous sur là, il a juste fait un 9 trous pour lui. Il dit, tu sais, Terrain m'avait parlé, il dit, m'avait fait réfléchir, je vais faire un 9 trous ici. C'est juste pour lui. Il joue au golf pendant les pratiques, pendant que les gars, ils voient, il y a le beau terrain qui est juste avoir une facility. Jim Irsay. Un band, non, aussi, Jim Irsay? Ouais, c'était cœur. Un band de musique, allez voir ça, c'est quand même pas pire. Il dit genre, Tu t'es fait un 9 trous. qu'est-ce qu'il avait dit encore, là, de genre, the four bees that are, qu'est-ce qu'il disait, je sais pas, your guns, your wives. En tout cas, Jim Irsay, c'était un méchant crinqué, là. Propriétaire des Colts. J'apprécie. Ouais. All right. Sinon, Chiefs-Browns. Est-ce que les Chiefs vont être capables de battre les Browns par plus que 4 points? C'est un des best bets de la semaine, mais je suis pas capable de le faire. Cette game Je vais de... vous le donner, mais je suis pas capable de le faire. Ouais, moi non plus, je suis pas Plus capable, 4 Browns, je suis pas capable de le faire. Les Chiefs, ils ont pas couvert le spread depuis 7 games de suite maintenant, là. Exact. Ça va faire 8, je pense, cette semaine. Si c'est on est 8, rendu là. à 7. Puis la dernière fois qu'ils ont fait ça, c'était en 2020. La dernière équipe qui a fait 0-8 contre le spread de suite avec une fiche gagnante, c'est les Chiefs de 2020. Puis tu sais contre qui ils ont fini leur 8e? Contre qui Les Browns en 2020. Aïe, aïe, aïe. Je suis pas capable de le faire. Je suis pas capable de pas, mais c'est un des meilleurs bets en ce moment qui traîne sur la table. Je suis d'accord, je sais pas si je vais J'avais faire été non voir en plus. 2020, la cote était à 5,5 par exemple. Moi, je t'avais de mettre les Browns qui gagnent. 5,5 Browns, j'aurais pris les Browns tout de suite. Ouais, 4, là- je trouve là, que c'est raide. Ben, je l'ai à 4,5, moi. Tu l'as à 4,5? Ben, Puis c'est quoi la cote? Une 83, genre, une 86? pas sûr. On va checker ça. Pendant ce temps-là, Dolphins-Texans. Dolphins, Tua Tagovailoa contre une équipe gagnante, ça a jamais été chic, hein? Ben, et puis là, c'est comme c'est un must-win encore pour eux. Ben, moi, je pense qu'ils sont morts, là. Ouais. Ouais, ils sont pas mal... Ouais, c'est vrai que le Solé- dernier wildcard spot, il Genre, il est tough, là. mathématiquement, c'est encore possible, mais réalistiquement, c'est pas très Non, possible. c'est fini. Non, les Tua Tagovailoa contre des équipes gagnantes, c'est vraiment atroce, là. Il est complètement le joueur inverse. Donc, moi, Le tableau dans l'AFC va être intéressant en série. Là. ben, va je être pense que les intéressant équipes quand sont pas mal même. toutes décidées, moi.
Ouais, côté de mais c'est l'américaine. pour ça que je regarde ça, puis je me dis... Américaine, je suis d'accord. Hey! Nationale, non. Non, national, non. Mais moi, je pense que la nationale, les Rams rentrent, les Ouais, moi Seahawks aussi. débarquent, Moi aussi. puis je suis pas sûr des Commanders jusqu'à la fin de l'année. En plus, c'est fou, là. Tu sais, quand on checkait les pourcentages de Puis faire les séries de Bucks DVO. vont remporter la division, je pense. Bucks Rams, je les verrais rentrer, c'est Moi vrai. aussi. Parce que Je trouve que le seul match qui pourrait changer la donne cette fin de semaine, c'est Colts contre Broncos. Ouais. Parce Si que les Colts, ils sont gagnent. 2 games derrière. Ouais. Puis c'est les Broncos qui sont à la dernière place aux séries en ce moment. Fait que si les Colts sont capables de gagner cette game-là, sont une game derrière. Avec. Ouais, à- ils se donnent une Attends, si les Texans perdent contre les Dolphins, non, non, les mais. Colts Dolphins sont égalité. Texans Colts sont d'égalité. À 8-6. Ouais. Ah non, 7-7 Non, contre non, les Colts. les excuse. Colts, ils sont. C'est vrai, ils sont 6-7. Ouais, exact. Fait que s'ils gagnent cette game, ils vont être une game derrière les Broncos. Mhm. Sauf que si ça arriverait que, mettons, les Broncos en échappent une autre, les Colts, ils en gagnent une autre, le tiebreaker, il ferait passer les Colts parce que le premier facteur du tiebreaker, c'est head-to-head. Ouais. Puis tu vois, là, les Colts jouent les Broncos, mais finissent Titans, Giants, Jags. Fait que c'est très possible, honnêtement, là. Ça se peut très bien que les Colts finissent avec 3 victoires. Fait que ça les mènerait à... Fait que c'est vraiment, 9-8. genre, c'est une game de playoff pour les Colts cette semaine, là. C'est une game de playoff, absolument. C'est une game de playoff pour les Colts. Ah ouais, ils sont obligés... S'ils gagnent ça, ils se donnent un bon angle pour passer. Exact, pour parce que passer là, tu dans mets la le pression sur les Broncos, t'en échappes une autre, là. C'est vrai. Puis regardons Mais- la fin de la saison des Broncos. Ouf. Broncos, c'est... Ils ont les Il y a les Chiefs. Ils ont les Chiefs, ils ont les Chargers, les Bengals. Ouais, c'est rough, là. Ouh, c'est rough. Mais Mais ils sont plus structurés que les Colts. Honnêtement, c'est ça. si un petit 10$ qui traîne, peut-être mettre sur les Colts qui mettent les séries, là. Moi, j'avais Qui pris les fassent les Colts en séries. début d'année pour avoir plus que 9.5 victoires. 8.5, excuse. Puis là, ils sont à 6. On t'assiste. C'est que- encore possible, là. parce que je regarde ça, tu sais, puis dans le AFC, là, s'il y a une équipe que tu vas affronter en première ronde, c'est Houston, là. Ouais, ou les Chargers, ou je sais Tu sais, pas. tu sais. ben, les Chargers, c'est un tough out quand même parce que avec la Ouais. défense qu'ils ont, tu le sais que tu vas être dans un match de Ouais, 19-17 Ouais, tu vas dans un match de automatiquement, dogs. tu sais. Mhm. Alors que Houston, c'est ça se spécial parce que au début de l'année, on n'aurait jamais dit ça, mais Non. tu les regardes, c'est l'équipe que dans le AFC, premier round, Ouais, peut-être la moins impressionnante. Ouais. Eux autres aussi, pour se remettre sur les rails, ils doivent battre les Dolphins en fin de semaine. À Ben la oui. maison, ils reviennent d'un bye week en plus. tu sais. Parce qu'ils perdent celle-là, ça va en dire long. Ouais, exactement. Quoi d'autre? Y a-t-il une autre game qu'on veut regarder en fin de semaine? On a fait le tour. Patriots Cards, on en a parlé un peu tantôt. Je pense que ça n'a pas une grosse instance. On a parlé de Sam Darnold puis des Vikings. Les Vikings jouent lundi, on aura l'occasion de s'en reparler lundi. On a fait pas mal tout le tour. Cowboys-Panthers, c'est la première fois que les Panthers sont favoris en genre 3 ans, je pense. Là. Ça, c'est incroyable. Fait que, félicitations aux Panthers de revenir loin de l'arrière. Écoute, je sais pas ce qui s'est passé avec cette équipe-là. Là. Pour moi, je sais pas, j'ai rarement vu ça. Là. Ils ont, c'est- lu, mais- ils ont lu le livre à Canales. Ah, oui, ils ont c'est tous fou. lu le livre ensemble. Genre, une séquence de 3 défaites. Genre, je me rappelle pas la dernière fois qu'une équipe a une séquence de 3 défaites autant, genre, positive. Ouais. Et avec autant d'optimistes. Mais tu penses qu'on les prend par pitié? Ça fait 5 matchs de suite. Non, mais qu'ils parce que battent le Bryce Young, LTS, genre, là. il démontre des belles choses en ce Oui. moment qu'il montrait Non, pas t'as raison, avant. T'as raison. Mais comment il a fait pour s'améliorer comme en peu de temps de même? 2 Qu'est-ce qui est semaines. arrivé? Tu sais, des fois, c'est juste un petit pas de recul. Ouais, petit pas de peut-être recul, un ouais. petit kick pour. Mais le but, c'était pas d'y faire un pas de recul. puis Non, de le vraiment remettre. pas, Le but, mais c'était de le lui, bencher il jusqu'à l'a la bien fin de pris, l'année. là. Ouais, il l'a très bien pris. Puis Dave Canales, Ben, j'avais vu une faut lui stat donner que ses Adam- mérites aussi. Là. Faut lui Ouais. donner son Golden Globe Ah, pour faut son lui- livre. Ah ouais, son livre. Genre, je m'en rappelle plus exactement la stat, mais genre, Adam Schefter, il avait sorti une stat. Quand ton first round pick QB se fait bench, Mhm. statistiquement, c'est la fin de sa carrière dans cette équipe. C'est ça. Je pense que c'était un truc, genre 97% des QB qui sont dans cette situation-là vont pas jouer une autre game C'est intéressant. pour cette ça. équipe. C'est fou, hein? Je me rappelle plus c'était quoi le nombre exact, mais Adam Schefter, il avait sorti, c'était au moment où est-ce que Bryce Young s'était fait bench. Non, mais c'est hyper rare. Là. Moi, je me rappelle pas de ça dans Non, mais exact. Tu vois, Trey Lance avec les Niners, ils l'ont mis aux poubelles là, rapidement. Là. des poubelles. Trey Lance, c'est genre. Même pas eu. En plus, ça, c'est ce que je me demande. Genre, pourquoi même les Cowboys lui ont même pas donné une chance cette année avec Puis ils ont donné leur un choix de saison 4e finie. ronde pour aller le chercher. leur saison qui est finie, Prescott qui est blessé. Mais il est pourri. Mais c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'il est pourri, là. Puis ce classement de recrutement-là était épouvantable de COVID. Là. Ouais. Zach Wilson, Trey Lance, tout était dégueu. Là. Même Trevor Lawrence. Zach Attack. Hey, Zach Wilson. Pas fort, ça. Trevor, j'y crois encore, par exemple. Je sais pas pourquoi, mais j'y crois encore. Ouais, moi aussi, mais ça. Pour vrai, ouais, mais il y a tout pour réussir, ce gars-là. La Exact. seule affaire, moi, qui m'avait stressé de son repêchage, je sais pas si vous vous rappelez de ça, mais Trevor avait dit ouvertement que
Ou c'est son père qui avait dit ça? Ah ouais, que genre le foot, c'était pas sa passion. Ouais. Red Ouais. flag, là, ça. Là. Ben oui. C'est con à dire, là, mais gros red Comme flag. Kyler je veux Murray, dire. ça. Ouais, exact. Tu sais, tu peux pas faire ce métier-là qui te demande autant de temps puis pas mettre ça en priorité numéro 1. Tu sais, Philip Rivers, là, c'est un bon exemple. Là. Quand il était aux Chargers puis les Chargers ont déménagé à Los Angeles, il s'est fait construire une limousine. Comme un gros genre truck, là, 9 places. Là. Puis lui, il a tout ouvert les bancs, tout, puis il s'est fait un truc pour checker le film. Fait qu'il faisait le commute à tous les jours de San Diego à Los Angeles. C'est comme une coupe d'heure, là, ça. Là. Ouais. Il partait bien tôt le matin, à genre 4 h du matin. Il y en avait 8 d'enfants à cette époque-là. Là. Il les voyait pas. Pour rentrer dans sa limousine, faisait du tape 2 heures le temps qu'il arrivait à Los Angeles. Continuait le tape à 6 heures avec... Ok, fait qu'il habitait à LA quand il jouait pour San Diego? Non, quand les Chargers ont déménagé à LA, Ok, lui, il habitait était encore à là-bas. San Diego. Puis il faisait... À tous les matins, il faisait ça. Tu sais, il voyait jamais sa famille. Là. Puis il avait quoi, 38 ans, genre 37 ans? Ouais. Si tu fais pas ça, tu t'offres pas dans cette business-là parce que tous les autres le font. Fait que, je veux dire, quand tu dis ça, moi, tout de suite, j'avais fait « Oh, c'est pas fameux, ça, d'entendre ça. Tu sais, Michael Jordan n'a jamais dit ça. Tom Brady n'a jamais dit ça. Non, Tu mais l'as je fait un me gars rappelle premier de overall. quelques bons joueurs qui ont dit ça. Vite de même, je me rappelle plus c'est qui. Je pense C'était-tu que des carrières? Non, c'était des linebackers. Ouais, c'est ça. Genre, non, c'était pas Ryan Shazier. Non, mais ça. c'est pas la même affaire. Non, tu sais. c'est pas la même affaire. Ok, ben je On me lance fait dans des YouBet. best bets? Ouais, segment YouBet. OK. YouBet. Hey, vite. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai envie d'aller aux toilettes. Vas-y tout de suite. On va commencer tout de suite. Non, vas-y. On te regarde. Je parle même pas le temps que tu reviennes même. Mais non, mais parle. Non, j'ai rien à dire. Non. Ouais, c'est ça. Essaye de viser au moins la toilette. Gonzalez. OK. Alors, ce qu'on a dit tantôt, moi, je vais commencer avec le plus dégueu de la semaine, en fait. Là. Mais là, faut pas le. Ça, faut couper ça. Ah! Non? Colin de bin. Qu'est-ce qu'il vient de dire là, lui? Note l'heure, là. Note le temps, là. Note le temps, là. Ah, il y a du zéro. On a attendu qu'ils reviennent complètement, puis on enlève le segment. Ouais, tant qu'à être, là. Crise d'épée. C'est qui est cave. Donne le code, ça va pas. Au pire, tu peux juste le bip, comme ça, non? Puis là, crise d'épée, on peut le garder. Là. Ouais, c'est ça. Innocent. All right. OK, là, je vais parler de ça. Puis, OK. Fait que un des best bets, c'est dégueulasse, en fait, là, mais écoutez bien ce trend-là, OK? Pour les Browns, OK? C'est le match Browns-Chiefs. Chiefs 0-7 against the spread à leurs 7 derniers matchs. C'est le plus gros stretch de la carrière Andy Reid. Dernière équipe à pas avoir couvert 8 matchs de suite, c'est les Chiefs de 2020. Puis la 8e game, c'était contre les Browns. Fait qu'il y a un parallèle là à faire. D'un autre côté, les Browns. Une équipe, semaine 13 ou plus tard dans l'année. OK? Semaine 13, donc on s'entend qu'ils ont joué beaucoup de matchs, qu'ils ont de l'expérience. Un match sur la route contre une équipe qui a une fiche en haut de 860. OK? Comme genre un 10-2 ou quelque chose de même. Là, un 10-2, 11-1, etc. Là. Que cette équipe-là n'ont pas défoncé leur dernier adversaire par plus de, on appelle ça là, comme un crushing defeat, là, par plus de 20 points. Fait que c'est une équipe qui couvre pas vraiment le spread. Tu joues contre une bonne équipe, mais tu ne couvres pas le spread, qui ne défonce pas personne nécessairement par les points. Écoutez ça, le trend all-time NFL. Trend all-time NFL, 9,57 against the spread par une moyenne de 8,9 points par match. Hey, c'est beaucoup, là. Quand même. Fait que les Browns jouent contre une équipe qui a une excellente fiche, comme le trend l'a dit, à 0.86. Ils jouent à l'extérieur, week 13 ou plus tard. L'adversaire n'a pas pété leur dernier adversaire par 20 points ou plus. 9,57 against the spread. Browns plus 4. J'y touche pas, là, mais les stats disent qu'il faut prendre cette game-là. Mais j'y touche pas. J'ai pas envie d'y toucher. Moi, je serais pas surpris que les Browns gagnent cette game-là. Oh. Je serais pas surpris. Mais écoute, non, mais c'est un super bon bet. C'est juste que j'y touche pas. Ouais. C'est un bon bet. Je veux dire, Il le regarde, mais il touche mais c'est parce que c'est dur à avaler, tu sais, mais c'est ça les bons bets à faire d'habitude. Faut que tu joues le chiffre, là, tu sais. Ouais. Puis la raison, 4 points, c'est pas beaucoup, hein? Non. À Cleveland en plus. Faudrait voir la température. C'est à Cleveland, la game? Je vais aller voir. Oui, c'est à Cleveland. Ouais. Oui, c'est à Cleveland parce que ça, le trend en plus fonctionne de ce côté-là. Fait que de ce côté-là, écoute, c'est souvent ça les bêtes les plus dégueulasses, mais c'est eux qui rentrent le plus. Je prendrais les Browns plus 4. Parler, t'en as-tu un? Là-dessus? Non, sur un autre de tes best bets? Ouais.
Vas-y donc. J'ai Pittsburgh plus 5.5 contre les Eagles. Ouais, là. moi, je l'ai eu à 5. Mais si vous arrivez à l'avoir à 5,5, je reprendrai dessus. Mais 5,5, genre, je regardais sur mon autre application qui n'est pas une application de bet, mais qui se base sur. Fait que des fois, les cotes, ça va changer sur ça avant que ça change sur les autres applications de bet. Ouais, Là. puis ça dit quoi? Mais même plus 5, je la prendrais. Là. Ah, plus ouais. 5, plus 5,5, peu importe. Là. Plus 5, c'est un bon Genre, chiffre. là. Les Eagles, ils sont 1-4 cette année, ATS comme home favorite. Mhm. Ça, je l'avais déjà dit. Les Steelers sont premiers ATS cette année, égalité avec Denver, 10-3 et 3-0 contre le spread. Et Moneyline comme comme away underdog. Ouais, c'est ça. Mike Tomlin est 5-0 straight up et ATS cette année comme underdog. C'est Ouais. gros, là. Et Straight up 3-0 aussi. away underdog. Away underdog. Fait qu'on est directement là-dessus. Puis en carrière, Mike Tomlin, 64-25-4 contre le spread en carrière. C'est ça, puis j'ai checké la cote Comme tantôt, underdog. je pense que c'est rendu à genre 3 points. Ben, c'est autour de 3.05 si tu les prends Moneyline. C'est quand même pas pire, là. Ça vaut un petit. Ah, écoute, 3.05, c'est ça, c'est gros, là. C'est prendre Moneyline dans une semaine que les Eagles ont complètement échappé. OK, un autre bet que j'ai de la misère à faire. Panthers, moins 2,5 contre les Cowboys. En gros, les Panthers sont... regarde bien ce trend-là, OK? Quand tu es une équipe qui a 3 victoires ou moins après la semaine 14, OK? Dans l'histoire de la NFL, tu as 3 victoires ou moins après la semaine 14, ou... Ouais, c'est ça. 3 victoires ou moins après la semaine 14, donc là, on est la semaine 15. Si tu es favori... Avec ton. Si t'es favori dans ce match-là, 8-2 against the spread, la fiche. Puis si ton adversaire a une meilleure fiche que toi, ce qui est le cas, 4-0-1 against the spread. C'est intéressant, hein? Fait que dans toute l'histoire, une équipe qui a 3 victoires au moins après la semaine 14, si t'es favori, 8-2 contre le spread. Parce que tu sais, c'est qui te mettrait favori avec 3 victoires ou moins après la semaine 14? Fait qu'il y a quelque chose là. Puis si ton adversaire a une meilleure fiche que toi, 4-0-1 against the spread. Dis, les Browns. Fait que les Panthers, c'est un gros trend, là, Les ça. Panthers puis les Browns aussi. Panthers à moins 2,5, c'est un gros trend. T'en as-tu un autre parlay ou j'embarque sur un autre? J'en ai un autre, j'en ai deux autres. Vas-y. J'ai les Bucks plus 3 Ouais. contre les Chargers. Ouais. Puis ça, Mais la cote j'aime- n'est pas j'ai- super bonne. non, mais je les aime les Chargers, mais c'est pas. Tu sais quoi, moi, je les prendrais 1,83, Moneyline. Hein? Je Bucks Je pense que les money line, Bucks, ils gagnent cette game. hein? Parce que les Bucks, ils sont rendus, genre, c'est le point. On sait pas, il Ils faut doivent attendre. se battre pour leur place en série. J.K. Dobbins joue pas? On a-tu l'injury report de J.K. Dobbins? Je vais regarder pendant que tu parles. Ok. T'es Ça, sûr? je pense pas qu'ils jouent non plus. Écoute, dans mon sleeper, il Il est quoi, doubtful ou questionable? il est encore IR, là. OK. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a? Je vais aller voir. Lad Les McConkey, Bucks, ils sont 8-5 contre le spread cette année, mais ils sont 4-1 contre le spread à leurs 5 derniers matchs. Ben, les Chargers aussi. Les Chargers, ils sont 6-1 à leurs 7 derniers matchs. Ça aide pas ce que je dis. Mais c'est vraiment le sens que je pense que les Bucks, ils commencent à jouer du meilleur football. Puis c'est les Bucks et les Rams, c'est les deux équipes que je pense qu'ils vont réussir à rentrer dans la Dans le mix. nationale. Ouais. Moi, la Dans seule les affaire, séries. Puis c'est Bucky des Irving, équipes que je voudrais pas jouer. Bucky Irving, c'est pas sûr encore. blessé. en Il a, tout cas, joué, il a pratiqué le limité aujourd'hui. il est magané, là. Il est magané. Puis J.K. Dobbins, je le vois même pas sur l'injury report des Chargers. Il est encore IR. Techniquement, il était Ouais, censé, c'est ça. il est Ouais. IR. Oh. Il était censé rater minimum 4 semaines. Ouais, c'est Oh, ça. OK, il est IR. Tu peux pas Lad sortir du McConkey- IR avant 4. Puis Lad McConkey, pas sûr qu'il joue non plus. Limited practice toute la semaine, questionable. Fait qu'il va peut-être jouer. Il a de l'air banged up. Tu sais, quand c'est knee-shoulder, là. Knee-shoulder, heads and toes. Il est comme défoncé de partout pour le pit, là. Comme moi, j'ai gaulé là, cette semaine, oui, Ouais, je l'avais c'est dit. ça. Sinon, moi je suis pas un gros better de under, là, mais le under il est 11-4 aux 15 derniers matchs des Chargers. Ouais. Tellement de bonne défensive, c'est ça leur style. D'ailleurs, moi, Exact. j'ai un under. J'ai 2 under pour la game, je pense. Attendez-moi une petite seconde. J'ai pris under Bills Lions 54.5. Ça, je vous l'ai dit tantôt. Moi, je pense que ça va être un match serré. 54.5, ça doit être un des plus hauts qu'on a vu cette année Ouais, aussi. c'est Là. ça. Moi, je le prends under. Je frappe ça. Les deux équipes, tu sais, ils ont joué tellement un gros match offensif dans leur dernier match. Moi, je pense que ça va se resserrer pour cette année. C'est plus un... J'ai pas vraiment de stats, là. C'est plus un feeling. Ouais, Oh, attends, non, j'en ai un. J'ai un trend. OK. Attends une minute. Bad spot pour les Bills. OK. Shootout game, leur dernière game pour les Bills. Puis les Lions ont joué jeudi, fait que plus de repos. Depuis 2012, si tu as accordé plus de 40 points puis que tu vas sur la route la semaine d'après, donc tu es à un désavantage de repos. 25-7 contre le spread, 21-10-1 sur le under.
C'est intéressant. Fait que ouais, j'avais un trend. Et moi, je sais, genre, ça va pas paraître que c'est dans le même côté, mais les Bills, ils ont marqué 30 points dans cette game de suite, là. Ouais, c'est beaucoup, hein. C'est beaucoup. C'est tough à garder. là. Exact. C'est tough à Genre, garder c'est contre, très beaucoup, là. contre une super bonne équipe coachée en défensive par Sean McDermott. Tu sais, je sais que je l'avais raté au début de l'année avec Todd Bowles quand les Buccaneers avaient joué les Falcons 2 fois en 3 semaines. Ouais. Mais d'habitude, un coach défensif, là, il ressort la vis là, quand tu as une mauvaise performance. Là, il regarde les gars et il dit hey, ça marche pas. Là. Genre, on joue au foot. Puis les gars sont super concentrés. Fait que là, tu sais, les Bills vont aller sur la route au Lyon. Ils vont arriver super focus. Moi, je pense que les deux équipes vont serrer la vis défensivement pour cette game-là. C'est un feeling, mais quand même, le 21-10-1, c'est quand même un bon trend quand même. Là. C'est quand même intéressant. Puis j'ai un autre under que j'ai pris dans le match. J'ai pris Bengals et Titans. J'ai pris under 48 points. Je pense que les Titans... ne scoreront pas beaucoup de points. Ils n'ont pas, ils ont pas des grosses armes offensives. Là, puis la dernière fois, ils ont déçu. La dernière game, c'est pas... ils font pas vraiment beaucoup d'étincelles. C'est quoi des gros jeux ou c'est rien du côté des Titans? Fait que, moi, je pense que les Bengals vont... je pense que cette game-là va être under. Ouais, j'avais... mais juste avant de... Petite parenthèse sur Ja'Marr Chase qui est en voie de gagner la triple couronne. Ouais. Quand même, touché, le premier depuis Cooper Cup. Ouais, Puis Cooper Cup, il avait avait pas gagné MVP là. Il avait-tu gagné MVP là? Il avait gagné joueur offensif de l'année. Offensif, il a gagné joueur offensif. Ouais. Mais juste le fait qu'il fasse ça, que Burrow il soit premier pour les verges et pour les toucher, puis qu'il soit même pas en position de faire les séries. C'est fou, hein? C'est ridicule. Mais ça prouve un peu le point que... Ça prouve un point que j'ai répété toute l'année. C'est pas parce que tu as une offensive explosive et des receveurs de passe que tu gagnes. C'est pas ça la recette gagnante. 100%, mais c'est pas leur faute qu'ils sont mauvais. Ben non, mais c'est la faute des gérants qui pensent que ça va faire en sorte qu'ils vont se rendre au Super Bowl. C'est pas ça la faute. D'accord, mais ils ont même pas payé Chase encore. Mais si, ils ont payé personne. Si Chase aurait été payé, ok, je comprends. Le seul qui est payé en ce moment, c'est Burrow. Puis d'ailleurs, juste dire, T. Higgins a mis dehors son agent aujourd'hui pour en engager un autre. Il a engagé le même agent que Ja'Marr Chase. Ah ouais. Ah ouais? Ouais. Puis en plus, la façon que Joe Burrow a parlé aux médias cette semaine, Joe Burrow, quand il parle aux médias, il fait quand même de genre... Tu sais, ce qu'il dit, c'est quand même calculé. Là, il est très calculé. Exact. T'as vu comment il était fâché que toute l'information est sortie sur le vol de sa maison? Mais exact. Burrow, il est très calculé quand il parle aux médias. Très. Puis juste qu'ils disent que comme... Il sent qu'il y a comme possibilité que genre... Ils peuvent trouver un chemin d'entente entre T. Higgins et les Bengals. Ça fait 2 ans qu'il dit ça. Ouais. Mais peut-être... On va voir. Puis imagine si Bill Belichick s'en va là, on t'a dit que T. Higgins va sacrer son camp sur un moyen temps. Ah, mais c'est parce que... Ja'Marr Chase dehors, Après, T. Higgins dehors, tout le monde dehors. Tu sais qu'il y a des équipes qui vont... Genre, les Pats, je le vois déjà arriver, ils vont lui offrir plus que les Bengals vont. Non, à T. Higgins. Ah, T. Higgins, tu penses? Ouais. Ben, il est bon. Il est super bon. J'adorerais ça. Il est bon à part quand il fait perdre mes parlays. Ouais, comme la semaine passée. Moi, j'en ai un parlay. Je mets jamais beaucoup sur des parlays, par exemple. Pas sur des parlays, sur des props. J'ai A.J. Brown en haut de 5.5 catch. Je pense qu'il va avoir 6 catch, genre. Je pense qu'ils vont essayer de donner la balle sur des jeux plus simples que ce qu'ils font depuis le début de l'année. Juste comme ils ont fait avec Debo hier. Si Debo n'avait pas échappé ses ballons, là, Debo, il a combien de passes tentées hier? Là? On a une dizaine. Ouais, 100%. Tu l'as dit aussi, là, souvent quand les receveurs chialent, ils ont la semaine qui suit, ils reçoivent la balle. Yeah, fait qu'il a tellement chialé pour moi un slant. Tu sais, J. Brown est capable de courir un slant, capable de courir des petits screens. Il est tellement gros, là. Donne-lui la balle, là. C'est pas si compliqué que ça. Là. Fait que ça, moi, j'ai un prop sur A.J. Brown. Puis j'en ai un autre prop qui est vraiment intéressant. C'est sur Justice Hill, le porteur de ballon des Ravens. Moi, je pense que les Ravens vont défoncer les Giants en fin de semaine. Les Ravens ont une semaine de congé. Quand les Ravens ont 20 points d'avance sur un adversaire dans un match, Justin Hill, c'est arrivé 6 fois cette année, en moyenne 22,5 verges par match sur 4,5 courses. Puis les 7 matchs où les Ravens n'ont pas eu une avance de 20 points, il y avait en moyenne 8 verges par course avec 2 courses, 8 verges par match avec 2 courses en moyenne par game. Fait que je l'ai pris à plus que 12,5 verges pour le match. Fait qu'en gros, on a comme un 10 verges de lousse pour ce prop-là. Puis je pense qu'il est monté à 14,5 en ce moment, mais moi je le prendrai encore. Moi je pense que les Ravens vont assassiner les Giants. Puis Justice Hill va courir la balle parce qu'ils vont ralentir peut-être Derrick Henry. Parce que je pense que les Ravens ont des grosses semaines qui s'en viennent. Là. Fait que si tu es capable de battre une équipe assez facilement comme les Giants, tu vas donner du repos à tes gars. Là. Regarde ça. Ah, c'est ça. En passant, parenthèse, les boys, les Ravens ont 3 games en 10 jours. Ah ouais, hein? Ouais, voilà pourquoi ce prop-là est important. Parce que là, ils jouent les Giants le 15. Ils jouent les Steelers le 21. Ils vont avoir besoin de Derrick Henry en pleine forme.
Puis ils jouent les Texans le 25, la journée de Noël. Fait que c'est 3 matchs en 10 jours pour les Ravens. Clairement un spot où ils doivent reposer les gars. C'est contre les Giants, ils sont capables de le faire. Moi aussi, j'en ai Mais je des. toucherais pas au moins 16,5 par exemple. Moi, j'ai 2 props. Colts Broncos. Mhm. Premier, je viens de checker. Bo Nix over 236,5 verges. Colts, Broncos, Bo Nix over contre les Colts. OK, pourquoi? T'as-tu une raison derrière ça? Bo Nix, il a lancé plus que 270 verges ou plus à ses 3 derniers matchs. Intéressant. Puis l'autre que j'ai, c'est Courtland Sutton. En ce moment, la cote que j'ai devant moi, c'est 70,5. Mhm. Sutton, il a il est en 6 feu, là. games de plus. 6 games de suite avec plus que 70 verges. Ah, il est sur une streak, là. Mhm. 6 games de suite avec plus que 70, puis sa cote est à 70,5. Mhm. Vous touchez-vous beaucoup souvent à... Dis de même. T'aurais dû continuer. C'est toi qui as décidé d'arrêter. Vas-y, Continue, Non, je continue, me continue. demandais si vous touchez souvent à la cote qui est reliée au toucher. Genre TD Anytime. Anytime ou des- TD scorer. Ouais. Est-ce que vous êtes beaucoup... Parler Moi, pas mal, ouais. Non, vraiment pas. Non, Ouais, moi non ouais. plus, man. Pas Parce que je souvent, trouve c'est que c'est tellement risky, là. Ouais, non, ça c'est c'est le très plus risqué. risky, je trouve. C'est Ouais. très, très risqué. Touche Moi, pas à j'aime pas ça bet sur les TD. Ouais. Non. Mais s'il y a des gens qui aiment ça à la maison, une autre stat que je vais donner, Jalen Hurts, il a 6 touchés à ses 7 derniers matchs au sol. Mhm. Fait que, Hey, tu sais, ça, le c'est touche terrible. push, C'est là, Quan c'est- Barkley cette année a atterri à la ligne de 1 verge 11 fois. Ouais. Puis les 11... Puis ils n'ont pas donné les 11 fois. Les 11 fois, c'est Jalen Hurts qui est C'est allé. tellement le chien, là. Ah, ça, Imagine c'est- s'il avait donné les 11 fois, il scorerait au moins 8 fois, là. Ouais, là, il serait MVP, là. Ah, de loin, là. Je veux dire, c'est fou, là. C'est sûr que c'est juste pour donner une petite tape à Jalen Hurts là, qu'il donne. Là, Ben, c'est parce qu'ils aiment bien leur touche-push, Ouais, mais tu sais, oui. c'est épouvantable. Il y a aussi, tantôt je vous parlais de Justice Hill, mais les Ravens sont imbattables first half depuis que John Harbaugh est là. Fait que ça pourrait être un pas pire parlay de comme mettre peut-être Ravens first half, Justice Hill over rushing yards, puis peut-être Ravens under sur le second half parce que peut-être qu'ils vont tellement prendre d'avance qu'ils vont se calmer le péteux puis mettre des remplaçants dans le game. Fait que ça pourrait être un pas pire parlay que vous pourriez faire avec un... Parce que le money line est terrible dans ce match-là. Là. C'est comme si tu feras jamais une scène avec ça. Là. Fait que ça ressemble à ça. On avait-tu autre chose? Moi, j'en ai un autre. Vas-y donc. Packers, Seahawks, je prends les Packers à moins 2.5. Pourquoi? Parce Ça te que tente? les Seahawks, je suis pas convaincu du tout, là. Ouais. Les Packers, je suis déjà plus convaincu. Tu sais, les Packers, ils ont perdu 2 fois contre les Lions, les 2 fois par un score combiné de quoi? 7 points, genre, Mhm. par 3 puis par 4, genre. Mhm. Pas sûr exactement c'était combien. Mais comme je te dis, ça, c'est peut-être un peu plus Un peu plus mon toi qui le cœur. feel. Ouais, non, exact. Un peu plus du feeling de moi qui me dit... Mais pas juste feeling, aussi le cœur. Comme... Tu sais, je préfère voir les Rams en série que les Seahawks. Les Seahawks, honnêtement, je suis vraiment pas convaincu, là. Mhm. Genre, tu sais, si les Seahawks, ils sont en série... Mais faut que les Rams gagnent la game en passant. Là. Tu sais, je veux dire, mais excuse, les Rams, ils ont joué hier. Excuse pas les Rams, les Packers, là. Ouais. Ouais. Ah non, ils sont assurés de faire aller au premier tour des séries. Là. Ouais, ils sont quand 96% même de chance. confortablement, là. C'est les Seahawks qui ont besoin de gagner cette Exact. Je Mais là- sais qu'ils doivent, mais je suis pas convaincu d'eux game-là. Ouais, du ouais. tout. Puis j'espère... Ben, Matt vont pas le LeFleur faire. est meilleur que Parce- Mike McDonald, comme coach, oui ou non? Ouais. Jordan Love meilleur que Geno Smith. Ouais. Josh Jacobs meilleur que n'importe quel porteur de ballon. Que, tu sais, Ouais, après, ils ont des meilleurs receveurs là-bas. OK? Mais défensivement... Mais qu'est-ce qui se passe avec les receveurs des Packers? Genre, c'est de semaine en semaine. hey, Une semaine, Jalen Reed ça n'a va être pas eu, Jordan- il a pas eu Jalen un Reed. target la semaine passée. Ça va être Jalen Reed une semaine. L'autre, ça va être Romeo Doubs. Ouais, mais Après, ils ont ça va être quelqu'un Christian qui se Watson. démarque? Après, ça va être Tucker Craft. Non. Tucker Craft, il est constant. Moi, je l'ai. T'as-tu Y a vu aucun- le y a move aucun de qu'il a ces fait receveurs, pour là. se relever la semaine passée? Ouais, non, mais c'est il y a Ouais. 2 semaines, ça, le Hey. Ninja. Robocop, là. Ouais, le gars, c'est athlétique, rien qu'un peu. C'est un tight end. Ouais, non, ça, c'était pas pire. C'était pas pire. C'est pour les gens, là, c'est quand t'es sur le dos, là, puis tu utilises même pas tes bras, puis tu te swings ninja, vers l'avant. là. ouais. Hey, c'est quelque chose faire ça. Il pèse 250 livres. Je toucherai à aucun des receveurs des Packers pour mon fantasy. là. J'ai Ouais. Jalen Reed, moi. Aucun. Là, je l'ai Trop starté, je risqué. pense, en fin de semaine. Ah, moi, j'ai Tucker Craft, là. Mais Ouais, that's ils sont it, j'ai pas le risqués, choix. là. Goddard est sur le ER. Ouais. Mais Bon. anyway, je sais pas pourquoi je parle de fantasy. Je suis perdu le corps. Laissez-moi tranquille, là. Alright. Fait que, that's it. Yes, good show. Hey, good show. On a fait combien de temps? On a fait 1h18 minutes. Parfait, ça. Ouais, Bonne c'est- écoute, tout le monde. Sweet. Bonne fin de semaine de football. N'oubliez pas de liker, partager, commenter n'importe quoi que vous faites. Ça nous aide beaucoup. On vous aime. Merci encore à ubet.io de commenter le podcast. Et sur ce, bon week-end de football. Ciao. Bonne crevette. Bonne crevette.